Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est Jerry Alain. J'espère que vous allez bien. Les potes, les mecs, j'espère que vous kiffez. Ouais, ça gazon, putain de merde. Okay. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Jerry Alain il est là. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que... Ah, il m'a replacé ma casquette. C'est ça, là, c'est davantage cool. Là. Ah là, je suis tout cute. Je suis tout beau. Yeah! Gros merci tout le monde de suivre, d'encourager le podcast avec le Patreon. C'est vraiment cool. Là, sûrement encore, Yann va encore m'écœurer parce que je dis Patreon depuis le début. J'appelle Patreon. Patron, c'est comment des patrons, je sais pas, Patreon, je trouve ça sonne bien, là, moi, tabarnak, ok? Et, fait que c'est ça, merci beaucoup tout le monde, continuez à vous abonner, c'est vraiment apprécié, j'ai regardé ça, là, en ce moment, là, pour vous autres à la maison, on est rendu le 5 septembre, moi, en ce moment, il est le 27 septembre, 27 août, ok? Puis, ouais, c'est ça. Fait que pour le monde qui l'écoute déjà d'avance, gros merci. C'est vraiment apprécié. Puis là, c'est ça, là, cette semaine... Pour vous autres qui l'écoutent à la maison, c'est dans 2 jours, man, on commence la tournée Blackout, OK? On va commencer ça à Montréal, c'est le 7 septembre, puis c'est au Lozo, OK? C'est au 2e étage, vous allez voir, il y a une pancarte sur le côté de la rue, sur Saint-Hubert, OK? Puis, vous allez bien voir, qu'est-ce qui est cool avec celle-là, c'est que c'est 16 ans et plus, OK? Fait que même si t'es mineur, tu peux venir pareil. Et c'est Bring Your Own Booze, OK? Fait que ça veut dire que tu peux amener ta propre alcool. Et ça risque de virer en tabarnak, OK? Mais c'est un esti d'avantage, OK? Fait que c'est ça. Fait que on commence ça, on start ça en force à Montréal. Après ça, c'est le 8 septembre à Sherbrooke, le 10 à Lavaltrie, le 12 à Québec, le 14 à Rimouski, le 21 à Beauharnois, le 22 à Gatineau et le 28 à Rivière-du-Loup, OK? Toutes les informations, si vous voulez acheter les billets en ligne au prix de 15$ sont en pré-vente, c'est ça, sur mon site internet jeralain.com, Jer de R, Alain 2L. Et sinon, vous pouvez l'acheter à la porte aussi, c'est 20$ à la porte. Thank you tout le monde d'embarquer, c'est bien cool. Là, ça, quand ça va être diffusé, quand ça va être sur YouTube, je vais avoir déjà fait mon dernier podcast live à Alma. Fait que, gars, je sais pas, je peux pas vous dire si j'aimais ça ou non, je l'ai pas encore fait là, en ce moment. Fait que, merci tout le monde d'être venu, puis s'il y a pas eu personne ou s'il y en a qui m'ont fait chier, ben, allez tous vous faire foutre. non, mais c'est des jokes, là. C'est des jokes. Non, je vous aime au bout. OK, oubliez pas, à ma fête, le 13 mars 2019, je vais louer le Club Soda, OK? Et c'est pas sûr encore c'est cette date-là, mais il y a des crises de bonne chance, ça le soit. Je vais faire mon nouveau show que je suis en train d'écrire. Les billets vont venir disponibles dans pas trop long. Encore une fois, sur jeralain.com. Fait que vous allez checker ça. Fait que là, ça va être pas mal ça pour cette semaine. Qui qu'on reçoit, c'est Mike Ward pour une 2e fois. Je suis vraiment très content de l'avoir su, ce gars-là. Il est tellement fucking nice, man. Il est crissement cool, pour vrai, Mike. Puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, vu que c'est la 2e fois que je le reçois, puis fait une couple de fois je le côtoie, puis que je passe du temps avec lui, on est vraiment à l'aise l'un avec l'autre. T'sais, on cherche pas, même s'il y a un silence, c'est pas grave. On y va, on suit le flow, on suit la vibe, c'est vraiment le fun. On a parlé de plein d'affaires. On a parlé un petit peu plus de sa dépression. On a parlé de son... qui veut pitcher Netflix, son special Netflix. De son nouveau show qui s'en vient aussi. Man, c'est vraiment cool. Moi, pour vrai, là, à chaque fois que j'étais avec lui, j'en apprends tout le temps. Je le regarde tout le temps aller. Puis il m'inspire beaucoup, ce gars-là. Pas pour rien que je suis vraiment content de l'avoir dans mon entourage puis d'avoir son back. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde qui encourage avec le Patreon. C'est vraiment apprécié. C'est 2$ par mois puis t'as l'audio
3 piastres, t'as le vidéo, puis pour 25 piastres, je te mets à la fin du générique avec un beau gros merci. Puis aussi, je vais te donner une gogosse, une surprise, la surprise du mois. Ça va être soit un chandail, soit des can openers, des affiches, des collants, ou un calendrier de moi, des best-of, des photos. Puis c'est pas arrangé, c'est pas stagé, là. Des best-of de moi crash à terre parce que je suis trop sous. Avec les thématiques du mois, ça risque d'être calissement drôle, OK? Fait que, merci beaucoup tout le monde. Passez un excellent podcast, passez une excellente semaine. Je vous adore, puis on se revoit la semaine prochaine. Peace out. Ouais, fait que ça marche bien. Ouais, ça, moi, tout le son, il est correct. Là. Ouais. C'est cool. Fait que là, tu reviens d'aller faire un podcast? Je reviens de... Ouais, je faisais mon 2 Drink Minimum. Qu'on le fait, mon partner, il y a un studio au coin de la 40, puis Crémazie, Saint-Laurent. Ouais, ça, c'est vraiment proche de chez nous. Pareil. Tu vois la 40 du studio. Ouais. Puis là, moi, mon Waze me disait de prendre la 40, puis ça me tentait pas. Fait que j'allais contre Waze, là. Juste parce que ça me tente pas de prendre la crise de 40 à 4h30, là, tu sais. Fait que j'ai fait fuck you, esti, là. Puis t'as réussi à bien t'en sortir. Ouais. Ça a bien été, mais j'étais tout le temps sur la route de service. Puis là, ils nous embarquent, puis j'étais comme, tu m'auras pas, mon calice. OK, fait que t'as roulé sur Crémazie, c'est ça? Ouais, je me promenais sur Crémazie. Des fois, quand j'avais pas le choix, j'allais dans une petite rue. Moi, souvent, quand je fais ça, c'est... Calisse que je m'en veux après parce que là, je fais comme OK, ma destination est vers là, fait que je vais poigner cette rue-là, puis là, ça donne, c'est un esti de one-way. Puis je suis comme tabarnak! C'est une calisse. Moi, je suis trop, tu sais, vu que je suis plus vieux, moi, je me rappelle du temps qu'il fallait arrêter, demander des indications du monde d'indépendant. Ouais. Puis même dans ce temps-là, j'arrêtais pas. Ouais. J'étais comme Chris, je sais que ça, c'est l'Est. Ouais. Je m'en vais vers l'Est. Okay. À la limite, je vais arriver 4 heures en retard. Mais... c'est pas vrai, c'est que la vie va me battre. Ah, c'est cool ça, man. Fait que, OK, fait que c'était ton podcast que tu allais faire. Ouais, mon podcast. C'est-tu dur, mettons, de te trouver dans ton horaire, ça? Non. La seule affaire, comme là, on essaie de faire... je veux faire comme je fais avec Sous-Écoute. Je vais en enregistrer 2 d'affilée pour les faire aux 2 semaines. Okay. Là à date, on n'a pas commencé à faire ça. Puis moi, c'est quand même à 50 minutes de chez nous. Fait que c'est ça, je trouve long pis tough, tu sais. OK. Fait que c'est pour ça, tant qu'à être là, t'as mieux enregistrer 2 back-à-back. Ouais, puis tu sais, c'est pas... J'appelle ça un podcast. C'est même pas un podcast. C'est comme de la radio digitale, vu que, tu sais, ça joue... Tu sais, nous autres, on le pre-tape, mais toutes les autres posts toutes les autres shows sur le poste sont live. On est les seuls qui sont pas live. Fait que... Puis t'as pas tout le temps d'invités non plus? On n'a jamais... Au début, on avait des invités à chaque semaine. Puis là, ensemble, on n'a quasiment pas d'invités. On a notre stagiaire qu'on l'écœure. Ah ouais? Tu sais, comme aujourd'hui, parce lui, son père l'a abandonné quand il était petit. Puis il aime bien les putes. Fait que là, on l'intimide, là. Ben, il court après. Ah ouais, non. Mais tu sais, c'est de sa faute. Et tantôt, il comptait un rêve qu'il a eu, qu'il a sucé un robot. Puis là, on était comme, t'as sucé un robot? Puis il a dit, ben, sur le coup, je savais pas si c'était un robot. Ça avait l'air d'un grand monsieur noir. Puis là, je le suçais, puis j'étais comme, OK, moi, d'après moi, toute ton histoire est vraie, sauf qu'il n'y a jamais eu de question de robot. Fait que t'as juste sucé un noir dans ton rêve. Tu t'es réveillé, là, tu te sentais mal parce que t'étais bandé puis t'avais plein de sperme sur la bedaine. Puis t'as fait, OK, je vais faire semblant qu'il y avait un robot. Mais c'était quoi l'histoire? C'est qu'il racontait que... c'était un rêve? Il avait fait un rêve, puis il y avait 2 filles du secondaire qui tripaient dessus, qui avaient dit, on aimerait ça faire un trip à 3 avec toi, mais... Pour qu'on fasse un trip à 3, il faut que tu fourres le robot qu'il y a là avant. Ouais. Puis là, le robot, apparemment, allait détruire la planète. Puis le robot, il a dit, je vais détruire la planète à moins que tu me fourres. Puis il a dit, je te fourrerai pas. Puis là, les filles ont dit, regarde, si tu le fourres, tu vas pouvoir fourrer nous autres. Fait qu'il a fait, parfait, je vais fourrer le robot. Puis là, moi, j'étais comme, Chris... La vie de la planète au complet était dans tes mains, tu t'en calissais, puis juste de pouvoir fourrer ces 2 filles-là, t'as fait parfait, je vais me faire sucer par un robot. C'était la goutte qui faisait déborder. Tu sais, j'ai remarqué, nous autres, le podcast,
Tu sais, parce qu'il n'y a pas assez de bons humoristes anglophones à Montréal pour avoir un invité par semaine ou deux invités par semaine. Fait que on avait des fois, une semaine sur deux, nos invités, ça allait pas bien. Puis les Américains, tu sais, nous autres, c'est des Américains qui écoutent sans calice des vedettes locales, là, tu sais. Fait qu'on a réalisé... Il faut qu'il soit intéressant. Ouais, puis on a réalisé ce que le monde aime, c'est que moi puis Pantelis, mon co-animateur, on est bon pour, tu sais, breaker des bases, là, tu sais. Fait qu'on fait juste écœurer l'invité. Fait que c'est des dîners de con. On fait un dîner de con à chaque semaine. Ben, même à mon dernier sous-écoute dimanche, tu m'as pas lâché. Ah non, je suis rendu plus agressif que j'étais. Ben, pas tout le temps. J'ai été voir des podcasts, puis d'un fois... Non, mais t'étais en forme. Mais c'est parce que... Toi, t'es calice d'épices, là. Je pense... pas de me parler de ça. Je pense que c'est le fait que j'ai fait une dépression. Puis en sortant de ma dépression, là, je suis redevenu en feu, comme j'étais en 92, mettons. Sauf que je réalise pas que les choses qui étaient acceptables en 92 le sont plus maintenant. Fait que je fais juste boulier tout le monde. Ah, tabarnak. Yann aussi, vous l'avez pas lâché. Hey, Yann, pauvre Yann. Ah, fuck. Hey, puis c'est pas juste parce que même dans l'âge après, on lâche. Ah non, je sais. Ça n'a pas de sens. Tabarnak. Pauvre Yann. Moi, j'ai écrit le lendemain pour lui demander... Hey, puis ça va-tu mieux? Moi, j'y ai fait des Photoshop. J'ai fait des gags Photoshop. Un vrai chop. J'ai dessiné... Ben Yann, parce que dans le show, il a fait un commentaire qui a sonné raciste. Puis c'était pas raciste. Non, c'était juste maladroit. Excuse de faire du bruit. C'était juste maladroit. Ouais. Puis après, le lendemain, j'ai envoyé une photo de lui en blackface. J'ai envoyé quoi d'autre? Ouais, quand j'ai marqué... puis comment ça va? Ça va-tu mieux qu'hier? Puis tout ça. Puis il marque est-ce que je peux pas te parler? Je suis en train de magasiner un déguisement pour mes enfants. Ah, puis c'était 2 photos du Ku Klux Klan. Ouais, c'est drôle ça. Ah, Chris, man, c'était drôle, man. Mais moi, j'aime ça. Moi, c'est l'affaire qui me fait le plus rire. C'est quand quelqu'un dit quelque chose, parce que surtout, on est dans une période de l'histoire maintenant que des fois, tu dis de quoi, puis tu fais « Oh, Chris, ça passe-tu, ça? » Puis là, personne n'en parle. Puis là, moi, je vais faire « Ça, c'est raciste! » Puis là, je saute sur la personne. Puis je les intimide. Quel truc. Ah ouais. Moi, mon plan, c'est que tout le monde dans mon entourage va finir par se suicider. Ouais. Ça va être grâce à moi. C'est ça. Tu ne seras pas le seul là-dedans. Ouais, c'est ça. Moi, tout, j'étais parti, là, j'étais chaud d'ail en tabarnak. Ben, t'as bu des... comment ça s'appelait? Un back alley? Non, un graveyard. Un graveyard. C'était même pas des vrais. Parce que c'est supposé être un once de force chaque. Mais toi, c'était des vrais. Celui que j'ai fait, non, chez nous, c'est un vrai. Moi, j'ai juste eu la bonne quantité le drink, là, parce qu'après, quand Christine, elle les a commandés, là, c'était des verres. Ouais. Fait que c'était la moitié, genre. Ouais. Puis de tapette, ouais, Christine. c'est ça. Puis en plus, c'est ça, chaque once, c'est supposé être des onces, puis c'était juste des demi, tu sais. Fait que, ouais, mais c'est normal, tu sais, si le verre, il est la moitié de la grosseur. Non, c'est si juste... tu mets les onces, ça va juste déborder. Non, c'est que d'habitude, c'est supposé faire la moitié du verre avec les onces. Puis là, fait que là, il y a juste plus mis de bière, puis de Guinness, puis de Heineken. Ouais. Puis, mais c'est peut-être c'est une bonne affaire. Oh non, sinon tu serais mort. Non, j'ai arrêté crissement trop sous, là. Puis, ouais, c'est ça, mais c'était le fun, t'étais bon. Il y avait Jacob, toi, puis bon, Jacob. Puis Jacob était vraiment drôle, puis il était à l'aise. Ouais. C'est le fun. Moi, c'est ça que j'aime quand il y a quelqu'un que c'est sa première fois au podcast, puis il est à l'aise. Ouais. Asti que ça me rend heureux. Tu sais, puis j'ai vraiment, tu sais, il était tellement à l'aise, c'est sûr, je vais le réinviter. Il était bien bon. Ben, tu sais, moi, je trouve que j'ai peut-être un peu trop parlé de moi. Tu sais, ça revenait souvent à moi ou une histoire qu'on avait ensemble. Mais c'est normal, tu sais, vu que le public connaît plus toi, puis moi, je connais plus toi. Ça. Fait que ça serait weird si c'était lui qui prenait toute la place. Là. Mais je sais que d'habitude, tu sais, dans le podcast, c'est comme moi, la première fois, j'étais venu, puis j'ai remarqué ça, quand c'est quelqu'un, c'est la première fois, tu parles tout de suite à la personne, la nouvelle, puis là, après ça, c'est comme pour le mettre à l'aise, puis là embarque dans les conversations maintenant. Ouais. Juste ça, puis il y en a, mais j'aime ça. Moi l'affaire que j'aime le plus à avoir, c'est quelqu'un avant qui devient
la personne qui va devenir Ouais. ou quand ça fait crissement longtemps. Tu sais, comme mettons, dans les derniers podcasts que j'ai eu, les invités que j'ai eu le plus de fun avec, il y a eu Jacob, il y a eu, quand j'ai eu Dominique et Martin aussi, tu sais, vu que les gars, fait 30 ans qu'ils font ça. Ouais, puis ils n'ont jamais fait de Ils n'avaient podcast. jamais fait mon podcast, puis ils n'avaient jamais fait un autre podcast. Ouais, point. Puis à chaque fois que je les amène au podcast, le monde me traite tout le temps comme si, tu sais, parce qu'au Québec, même si là, à ce temps, les podcasts commencent à avoir des chiffres qui sont meilleurs que la radio, le monde qui travaille à la radio, ils voient comme le podcast comme le futur de la radio. Ils comprennent pas c'est le présent de la radio. Puis Martin Cloutier, après qu'il a fait le podcast, il m'a vu puis il a fait « Tabarnak, il y a du monde qui me parle de ça, ça n'a pas de sens. » Parce que c'est ça, lui, il en fait de la radio. Ouais, lui, il est assez quoi, tous les jours, ouais. puis je te garantis qu'il y a plus de monde qui ont parlé de sous-écoute que son show à radio à C'est quoi. Ah, c'est sûr, définitif. sûr. Mais c'est surtout parce que, tu sais, on va dire tout le monde écoute la radio. Tu sais, c'est pas des fans de radio, c'est Non, juste du c'est monde ça. qui veut tuer le temps. C'est ou du qui monde veut- qui achète des légumes au IGA, tu sais. Ouais, Fait c'est qu'ils ça. entendent ta chronique, Ouais. même c'est hallucinant ta C'est- chronique. Ils sont en C'est train de ça. checker des pêches. Non. Ou ils sont dans l'ascenseur en Ah train ouais, non, d'attendre, non. tu sais. La radio, Ouais. là, pour écouter vraiment la radio d'opinion, tu vas l'écouter, mais tu vas écouter pour haïr ça. Moi, quand j'étais petit, tu sais, ma mère, mon père écoutait André Arthur. Tu te nourris avec la haine. Tu carbures à la haine. Je carbure à l'aide. Mais mes parents écoutaient André Arthur, puis ma mère haïssait André Arthur. Elle était comme asti qui est épais, asti. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi tu l'écoutes? Parce que c'était un asti d'épais. Puis le monde, tu sais, quand Howard Stern a commencé, la plupart du monde l'écoutait pour l'haïr. Ouais. Tu sais, ou Jeff Fillion, le monde écoutait Jeff Fillion pour l'haïr. On dirait si t'haïs quelqu'un, tu l'écoutes. Si tu trouves quelqu'un correct, t'écoutes pas. Tandis que les podcasts, là, le monde qui écoute, c'est parce qu'ils veulent t'entendre ou Ouais. ils veulent m'entendre. Puis ils ont choisi. de Ouais, t'écouter, c'est ça. tu sais. Mais c'est quoi, tu penses, le pourcentage du monde qui haïssent la radio versus ceux qui choisissent des pêches? Là, tu sais? Ben, mettons, tous les postes qu'on a au Québec, c'est 90% du monde qui achète des pêches. Il y a un bon 10% de... Il y a un bon 10% de monde qui aime... ouais, c'est ça. Mais le monde à Montréal, j'ai l'impression qu'on n'a pas de radio... on n'a pas le genre de radio que tu vas capoter sa radio ou tu vas haïr ça. Il y a juste, peut-être la soirée est encore jeune, qu'il y a du monde qui aime vraiment ça. Mais c'est pas un podcast? Ben non, vu que c'est trop formaté pour être moi je considère des trucs des podcasts quand c'est Quand il y a aucune... tu y vas, puis si quelqu'un ça y tente pendant 20 minutes de parler de la fois qu'il est allé au Gabon, tu vas le suivre. Tandis que, tu sais, j'ai l'impression que tous les trucs de Radio Cannes, Ouais. c'est plaçant en tabarnak. Là. Si toi, tu passes un coup, si tu vas un peu où ils s'attendaient pas que t'allais aller, sont sont pris au dépourvu. OK, fait que c'est pas juste genre... faut que tu puisses le télécharger, tu sais, Ouais. avec un fil RSS. Ben, tu sais, mais ça, c'est ma théorie à moi. Puis Ouais, moi, en ouais. vieillissant, puis surtout avec Michel, il y a des théories, là, c'est de même, c'est de même. Puis je suis en train de devenir de même en vieillissant, tu sais. Mais, tu sais, vois-tu, toi, t'as comme ta liste de où tu vas aller. Mais si on va ailleurs, On s'en tu vas me suivre, là. Ouais, Tu sais, ouais. tu seras pas comme, ouais, mais parlant de Roast Battle... ouais. Ouais. Mais le pire, c'est que ouais, tu sais parce que tu l'as lu. Ah, parce que j'ai vu que Roast Battle, c'était la première chose en haut. Ok. J'étais comme, tabarnak, tu vas être déçu. c'est ça que je voulais en parler. Ouais, ben Chris, je pense qu'on est prêt pour starter ça. Ok. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois pour la deuxième fois mon invité, Mike Ward. Comment il va, mon gars? Merci. C'est qui d'autre qui l'a fait plus une fois? Il y a Deauville qui l'a fait souvent. comme 4-5 fois. OK. là. Puis à part lui. Mais je pense pas mal. Je pense mal OK. juste lui. Fait que le What's Up Podcast, c'est toi, Deauville, et quand Deauville peut pas le faire, Ouais. c'est un invité. T'as tout compris. Non, mais ça avait bien pogné, puis ça fait environ 1 an que je t'avais invité. Ouais, ça fait un petit bout. J'étais encore dans ma dépression ou j'étais en train de sortir de ma dépression quand je suis Puis venu. surtout, c'est que, tu sais, je voulais t'en parler, mais j'étais comme pas sûr. En même temps, on n'était pas encore ben chum, tu sais, c'était juste... tu sais, j'avais fait sous-écoute, puis ça avait bien pogné, tu sais. Ouais, Chris avait tout arraché. Ouais. T'es mon Deauville. Mais je sais pas si c'est moi le problème, là, mais j'ai l'impression que peut-être là, j'ai atteint le
pic de où ce que la vague de sous-écoute pouvait m'emmener. Ouais, il faut là- que tu voles de tes propres ailes, sinon tu vas juste faire un flat sabeden dans 2 ans. Non, mais j'ai l'impression... Ben, pas voler de mes propres ailes, là, mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que... OK, all right, je pense que... Mon pic a atteint là. Mais toi, Puis là- par exemple, tu sais, le monde, mettons, qui t'ont découvert avec sous-écoute, Ouais. la beauté de toi, c'est que t'as bien du contenu, que souvent, les nouveaux ont pas de contenu. Tu sais, fait que, mettons, quelqu'un t'entend à sous-écoute, font « Ah, si, je l'aime ». Là, Ouais. ils vont sur YouTube, là, ils font « Ah, Chris, il y a un podcast, mais t'as écouté ». Ouais. Puis ton podcast, c'est pas pantoute dans la même zone que sous-écoute, tu sais. Non. Vu que, tu sais, comme là, tu bois, mais... D'habitude, T'sais, je bois pas. Tu bois pas, ou si tu bois, ça paraît même pas que tu bois, vu que tu caches ton gin dans ton thermos, ça, tu sais. Fait que... Là, c'est le déboulot fesses. OK. Puis, c'est ça, là, j'essaie de faire un peu de pub pour Ouais, eux autres. t'essaies de devenir le porte-parole du Déboulot Fest. Mais c'est malade, un festival à aller. Non. Mais il est vraiment cool. Ça, c'est un festival métal Ouais. Puis moi, genre... dans Laurentides, hein? Je sais pas si c'est Laurentide, mais c'est Mirabel. Là. OK. Fait que, moi, tu me dis la Mauricie, Laurentide, j'ai aucune crise d'idée c'est où. Faut que tu me dises de la ville que j'ai déjà été. Mais sinon, c'est vraiment nice. Tu sais, Puis il y a 400 000 personnes, puis c'est du monde qui vont voir des bandes métal. Moi, je sais pas s'il y en a autant, mais je sais que cette année, Il faut que tu vendes, là. Si t'es porte-parole, là. Coach-moi, c'est ça, coach-moi. Ouais, c'est la vérité, il y a 2000 personnes, mais moi, quand j'ai dit 400 000, tu fais, il y a 35 000 personnes. L'année prochaine, ils sont en pourparlers avec Metallica. Le Rockfest va mourir. Il y a eu resté. des quand même gros bands. Tu sais, il y avait Obey the Brave, puis... Ouais, Obey the Brave sont en tant que... This Is Hell. Ouais, je l'ai eu sur mon podcast, Obey the Brave. OK, man. le chanteur? Ouais, Alex OK. Arian. Ah ouais? Il est fucking nice, lui. là. C'est hot que tu te rappelles. Moi, je me rappelle jamais des noms. Fait que je suis tout le temps comme, hey, c'est le chanteur d'Obey the Brave. Ouais. Mais il faut qu'il arrive de quoi. Tu sais, parce que si tu me dis ton nom, puis c'est juste, hey, je suis super content, puis on passe à autre chose. Je l'ai oublié à la seconde, j'ai fait on passe à autre chose. Tu sais, il faut qu'il arrive le genre, hey, toi, ça va bien, puis elle fait, tu sais pas ce qu'est mon nom. Non. Puis là, elle me l'a dit. Là, je fais, OK, là, c'est imprégné parce que je veux pas avoir de l'air d'un Mais tu sais, tas de Obey the marde, Brave tu sais. sont vraiment big en Europe. Sont Ah, big, sont big partout, mondial. partout sur la C'est terre, tu sais. mondial, C'est Obey the probablement au Québec qui sont le moins big. Ah, peut-être. Chris, c'est une question que j'aurais dû y poser. Ouais. là. Ben, tu sais, la ville de Québec capote sur le métal. Puis Ouais. comme pendant le Rockfest, Montebello, il y a beaucoup de fans de métal au Québec, mais j'ai l'impression que nos fans de métal sont fans de métal pendant les festivals, puis après, ils s'en calissent. Ah, ouais. Ouais. Ben, c'est ma théorie, mais c'est parce que... tu sais, Une autre théorie. non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je parlais aux gars de Voivode, puis les gars de Voivode, ils roulent tellement à ce temps en Europe, puis ils font que des festivals à ce temps. Ah, ouais, c'est eux autres qui ont fêté leurs 30 ans, je pense, récemment. Ouais, même, si pas plus. tu sais. OK. Puis, Parce qu'ils étaient au EV, je pense, eux autres. Ouais, Ils sont quand même vieux. là. Voivode, asti, quand tu vas sur YouTube, il y a une vidéo de Dave Grohl qui explique pourquoi il capotait sur Voivode quand il était petit, tu sais. Puis c'est un band de Chicoutimi, asti. C'est Ah, ouais. quand même incroyable. Ben là, tu sais. oui. Puis les gars, un moment donné, ils avaient fait... Moi, j'avais un show avant qu'il s'appelait ce show à Musique Plus, puis... Ils les avaient invités avant. Ouais, puis c'était eux autres, le premier band que j'avais eu, puis le Away, le drummer, il expliquait pourquoi il avait booké le chanteur. C'est qu'il l'avait vu faire un match d'impro avec la gang de... Il y avait Danny Turcotte, puis c'était la gang du groupe Sanguin qui faisait de l'impro. Puis le chanteur de Voivode était avec eux autres. Puis il avait aimé son énergie, puis il avait demandé « Tu veux-tu chanter dans mon band? » Puis j'étais comme « Chris, c'est absurde que t'as c'est passé à vraiment. ça d'avoir Danny Turcotte qui fait du métal. » Tu sais, qui est comme... Puis il rit en fliquant ses cheveux. là, c'est- Ouais, ça aurait peut-être chié le band, ça, par exemple. Non, c'est clair que le band, t'aurais jamais eu Fait un Dave peu moins Grohl. de métal, hein? Ah ouais. Mais Dave Grohl, il avait fait un album de métal il y a une couple d'années. Il avait créé, je me rappelle plus du nom du band qu'il a fait, mais il a fait un album de métal, puis c'est le drummer de Voivode qui a dessiné la pochette. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est un band ultra respecté, mais qu'au Québec, moi, la première fois qu'ils ont fait une tourne à télé au Canada, c'est mon show.
Puis ça faisait déjà 28 ans qu'il roulait, là, tu sais. On respecte pas nos musiciens au Québec. Mais non. Mais au Canada non plus. Penses-tu parce que c'est trop niché? Ouais, je pense, tu sais, nous autres au Québec, on aime ça, les... Tu sais, un moment donné, je parlais à un Américain pourquoi que Céline pognait autant aux States. C'est que aux States, Céline, c'est la seule que son public, c'était tout le monde. Mm-hmm. Puis au Québec, tout le monde... Tu sais, au Québec, tout le monde vise les matantes. Ouais. Tout le monde. Là, à cette heure, il commence à avoir du monde qui vise pas les matantes. Ouais. Mais dans les années 90-2000, c'était, tu sais... C'est à cause des baby boomers. Ouais, tu sais, puis en anglais, t'as Céline, puis t'avais dans le temps Michael Bolton. C'est les deux seuls qui visaient les matantes, ou Michael Bublé. OK. Ouais. OK, fait qu'elle est arrivée, genre, aux States pour Elle, ce public-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, vu que c'est ridicule pour un Américain viser la planète au complet, mais elle, c'est ça qu'elle fait, puis elle le fait bien. T'sais. Ben ouais. Mais c'est ça, elle a réussi bien. T'sais. Ouais, non, ça roule, Céline. Puis, ouais, ça, toi, t'as été porte-parole du Rockfest. J'ai été porte-parole du Rockfest pendant 2 ans. 2 ans? Je pensais que c'était juste une année. Non, 2 ans, puis après, ils ont booké le petit Jérémy. Puis après, ils m'ont demandé, en fait, attends-tu être le porte-parole? Puis j'ai fait, Chris, t'es-tu sérieux? Ouais, c'est quasiment plus insultant. Puis après, l'année d'après, Alex a rappelé Michel pour que je redevienne porte-parole. Puis Michel a juste fait, regarde, tu sais, moi, j'étais pas choqué. Tu sais, je comprenais pourquoi qu'il le faisait. Puis c'était un bon stunt marketing. On a juste fait le fait que t'as fait ça. On peut plus jamais retravailler avec toi. On peut pas s'associer à toi. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi ça te demandait, ce job-là? C'était rien. D'essayer d'en parler dans tes podcasts. Ouais, même pas. Tu sais, eux autres, ils voulaient juste... parce qu'il y avait... Ta face sur le poster. Là. Il fallait juste que j'aille à la conférence de presse. Parce que d'habitude, quand ils faisaient la conférence de presse, les médias québécois, ils savent pas c'est qui, mettons, Slayer. Mm-hmm. Fait que un gars pas connu qui parle de Slayer, les médias québécois s'en crissent, mais là, d'avoir moi à la conférence de presse qui disait « Hey, moi, quand j'étais petit, je tripais sur Slayer. Okay. » Il espérait qu'elle allait en parler. Puis je l'aurais fait gratuit. C'est un des contrats que, tu sais, j'avais été payé, pas un super gros montant, mais un pas pire montant, mais je l'aurais fait gratuit. T'sais. Combien environ? J'avais eu 7 ou 8 000. Qui est quand même bon. Ouais, qui est quand même bon. En le disant que je fais, c'est quasiment rien, mais ça se prend bien, en esti. Mais, puis en plus, il me donnait genre 8 billets, genre VIP, que juste ça, je pense, c'est 1000 pièces du billet. Fait que moi j'amenais mes techs. Tout le monde que je connais, c'est des fans de métal. Fait que là, d'amener des chums vivre, mettons, backstage en arrière des gros shows. Ouais, Louis. Ouais. Hey, Louis capotait. Mais tu sais, moi, un des plus beaux moments de ma vie, c'était au Rockfest, quand Bob Bissonnette était sur scène. Puis c'est 1 mois ou 2 avant qu'il meure. Ouais. Puis Bob était sur scène, puis là, vu que moi, j'étais comme porte-parole, puis j'étais un peu VIP, j'étais backstage, puis là... Ah, il t'avait pris sur son... Ouais, c'est qu'il m'avait dit, tu peux boire dans le frigidaire. Puis là, je buvais, puis là, il restait plus de bière, puis je me sentais mal de leur dire, tu peux aller me chercher de la bière? Puis j'ai fait, je vais aller voler de la bière sur le stage, puis le public va rire de voir Mike Ward marcher en arrière de Bob Bissonnette, voler de la bière comme une crise de vidange. Puis je l'avais fait, je me suis pas fait pogner, puis genre, deuxième coup, je me suis fait pogné. Puis là, Bob m'avait levé sur ses épaules. Puis là, il spinait avec moi. Puis il était bien cool. Tu sais, il me disait, il était comme, inquiète pas. Je vais te tenir. Je suis fort des gens. Ah ouais, Bob, ça avait pas de sens comment il buvait. Caroline, toi, tu me disais à un moment donné, c'était ça. Je ressemblais un peu au Bob Bissonnette. Ouais, mais toi, je trouve ton marketing, puis puis tu le pousses pas tant que ça, mais si tu voulais... Tu pourrais faire ça, de te marketer comme le Bob des humoristes. Tu sais, parce que Bob, tabarnak, Bob, là, il arrivait dans une ville, c'était pas un show, c'était un événement. Ouais. Fait que, tu sais, c'était un gars, il jouait pas à radio, sauf genre Radio X2 à Québec. C'était le seul poste de radio au Québec qui jouait ses tunes, puis il allait dans n'importe quelle ville au Québec, puis il était sold out. Il vendait plus que... n'importe qui. Il y a peut-être Marimé puis La Pointe qui vendait plus que lui, mais n'importe qui. Fait tabarnak, ça... Ah, il vendait en tabarnak. Il vendait plus que, mettons, tu sais, des stars là, à la Alex Nevsky. OK. Puis les médias sont tous après eux autres. Ouais, mais Bob, moi, je pense,
sais, il allait faire sa rentrée montréalaise. Puis c'est la première fois qu'il faisait une grosse salle à Montréal. Puis je pense qu'il était mort 1 an après, il serait connu à Montréal. Il aurait fait le gros saut. Oui. Parce que il était, quand tu le voyais sur scène, tu te disais, tabarnak, il était impressionnant. Mm-hmm. Il était le fun à voir, puis il était impressionnant. Ah ouais. Mais moi, c'est un peu ça que j'essaie de faire, mais en même temps... T'essayes d'être impressionnant, puis le fun à voir. Ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, je sais pas, tu sais, il y en a ceux qui me conseillent. Tu sais, il y en a bien, là, tu sais, moi, qui me disent, fais attention, tu sais, que tu vas faire un suicide professionnel, là, ça, là. Ouais, mais tu sais... Puis il faut, je sais pas, là, tu sais. Il faut que tu écoutes tout le monde, mais il faut que tu écoutes personne. Ouais. La seule personne qu'il faut que tu écoutes vraiment, c'est toi-même. Ouais. Là. Mais tu sais, puis tu prends les conseils. Parce que souvent, tu as des conseils de monde qui font « Hey, fais attention, brûle pas trop. » Puis après, tu fais « Tabarnak. » Tu sais, toi, le festival cet été à Martin Petit, là, t'as été sold out en 3 minutes. T'as du monde crissement plus connu que toi qui ont vendu même pas le tiers de leur salle. Puis après, c'est ce monde-là. C'est pas parce que le gars, ça fait 22 ans qu'il fait de l'humour qu'il sait comment ça marche. Là, ça faisait chier, pareil, parce que ça, je t'avais demandé de faire une deuxième représentation après. Toi, tu pouvais. On était libre, tout ça. Puis là, c'est quand on avait demandé à l'organisation, ils ont fait non parce que il y en a qui n'ont pas assez vendu, fait que tu vas voler. Tu risques de sûrement prendre ce monde-là qui pourrait être des spectateurs potentiels pour l'autre spectacle. Je faisais sacrément. Mais il faut raison de marde. Il faut que, tu sais, les festivals, là, il faut que tu sais, même, t'aurais dû faire une supplémentaire après sans le festival. Ouais. Faire fuck you. Ça, tu me l'as dit après, puis j'ai fait encore. Il faut que tu traites les festivals. Tu leur montres comment ça marche? Non, mais qu'est-ce qu'eux autres m'amènent? Parce que si tu les traites avec trop de respect, ce monde-là te respecte pas. Puis aussitôt que, tu sais, moi je suis un des chanceux, là, que, tu sais, ça fait un bout que je suis bien établi puis il me traite bien. Mais aussitôt que je vais dropper un peu, il va être tellement content de se débarrasser de moi. T'sais. Mais c'est parce qu'ils savent que tu vends puis que tu as un public fidèle. Ouais. Tu dois rien à ce monde-là. Ouais. Tu sais, même, il faut les traiter. Faut vraiment... Tu sais, moi, il y a un humoriste canadien qui est mort l'année passée qui s'appelle Mike McDonald, qui est comme une... c'est pas le Yvon Deschamps du Canada, parce qu'il n'y a pas d'Yvon Deschamps du Canada, tu sais, mais mettons, c'est le Daniel Lemay du Canada. Il était hot en esti dans les années 80. C'est le gars qui a animé le plus de galas Just for Laughs. C'est le gars qui a animé les Gemini. C'était une méga star. Puis dans les dernières années, il avait droppé un peu. Puis il y avait personne ne l'engageait. Puis il était comme, ce monde-là, il me traitait tout comme si j'étais un dieu. Puis pas juste un dieu, il me traitait comme un ami. Puis là, en cette heure, je les appelle, je dis, hey, j'ai besoin d'aide, je pourrais-tu faire un 10? Puis il retourne même pas mon appel. Puis quand il est mort, tout le monde qui l'avait boudé depuis 5 ans, il rendait hommage. Tout le monde faisait, Mike McDonald, c'était une légende. Chris, pourquoi tu retournais pas ses appels quand il était vivant? C'est ça, tu le dis fucking 20 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, lui, c'était un bon monsieur, puis en le voyant... Ben, puis le pire, je dis c'est un bon monsieur. Apparemment, c'est une marde. il était intense. Moi, je l'ai rencontré dans son creux. Peut-être c'est pour ça que personne ne retournait ses appels. Peut-être c'est ça. Mais dans son creux, il était fin. Il terminait ses appels avec « Rappelle-moi quand ce truc de cul! » Mais moi, quand je l'ai rencontré, il était fin. Ouais, mais lui il avait fait. Moi, je l'avais rencontré une couple de fois, mais juste hey, salut, puis that's it. Puis quand j'avais eu mon procès, l'année de mon procès, il était venu à Montréal juste pour me voir, juste pour me supporter. Puis je trouvais ça fin de sa part, tu sais. À cette époque-là, je sais pas s'il était revenu au Canada ou il vivait aux States, mais je me disais, ce gars-là, il n'y a pas une crise de scène. Il est venu à Montréal juste pour me supporter. Il n'y a même pas de show. Il voulait juste me voir, me serrer dans ses bras pour dire, Chris, oublie pas, il y a du monde qui te supporte. Puis j'ai fait, c'est cool, en esti. Ben oui, man, ça a dû... Ça m'a touché. D'un gars que tu respectes. D'un gars que je respecte, ouais. J'ai été chanceux là-dessus. Le support j'ai eu, la part du monde que je respectais m'ont supporté. Puis ceux qui m'ont pas supporté, puis soit je m'en colissais ou c'était je faisais... Mais quelqu'un, mettons, qui tu sais, je sais pas, qui est pas venu au procès ou qui t'en a pas parlé ou qui t'en parle juste backstage...
tu le prenais-tu personnel ou... Non. Moi, je voulais pas que le monde me ouais. supporte publiquement parce que c'est un suicide de carrière. Là, ouais. Mettons, tu sais, la relève qui venait me supporter. Ouais, parce que ça, il y a eu une bonne gang. Tu sais, mettons de la relève, t'as rien à perdre parce que t'es en train de bâtir de quoi. Ouais. Mais tu sais, mettons un Martin Matt qui serait assis en cours avec moi. Lui, 80% de son public... C'est du monde qui va te chier dessus. C'est le grand public qui va me chier ouais. dessus. Fait que lui, il serait innocent de faire ça, tu sais. OK. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai... ça, le monde qui m'ont pas supporté publiquement, je m'en calisse. Puis ceux qui t'ont chié dessus. Ceux qui m'ont chié dessus... c'est une mascotte. Il y a une mascotte McLeod puis Martin Short. C'est les trois seuls. Martin Short. Martin Short, c'est le petit gars qui fait les duos avec Steve Martin, là, tu sais. OK. C'est un Canadien, mais qui est rendu aux États-Unis. OK. Que lui, quand il m'a insulté, j'ai fait « Ah, c'est drôle. » Ouais. Parce que quand j'étais petit, je l'aimais beaucoup. Puis là, je faisais « Ah, c'est drôle que Martin Short m'aime pas. » Juste que Martin Short connaisse mon nom, je trouvais ça drôle. Mais en plus, qu'il m'aime pas. Puis il avait dit « Des humoristes comme Mike Ward devraient pas exister. » J'ai fait « Hey, Chris, c'est bien raide pour un esti de gars qui faisait des sketchs dans les années 80. » Mais c'est surtout... c'est wack en tabarnak de dire ça, surtout de la part d'un artiste. Là. Ouais, mais T'sais. c'est que, tu sais, Martin Short, je le comprenais plus que, mettons, les Québécois. Parce que Martin Short, il a jamais entendu ma joke, vu que c'est une joke en français puis en français québécois. Ouais. Fait que lui, il a lu une traduction de un segment de 1 minute d'un numéro de 20 minutes d'un show de 2 heures. Fait que lui, il juge ça. Ça, je peux comprendre qu'il trouve que ça n'avait pas de sens. Mais qu'un gars comme Mascotte, que sa blonde était venue me voir en show, ou que McLeod, que tabarnak, là, force-toi un peu, là, c'est avant de faire tes commentaires. Là, Ouais. mais sauf en même temps, puis pas pour rien leur enlever, mais... McLeod, de la manière qu'il m'a insulté, il sonnait comme un asti de colon qui a pas rien vu. Là, il sait même pas aidé. Fait que c'était pas... Ça m'a pas fait mal. Ouais. Là, mais c'est surtout qu'ils ont... Ben, en tout cas, ils ont pas ils ont pas la crédibilité. Là, non. Ouais, oui, vous avez été populaire, même que... Non, mais tu sais, puis je veux pas... Ouais, McLeod, il est populaire. McLeod, il est plus populaire que moi. Tu penses? En région. Ah ouais. Oh, il est vraiment populaire en région. Mais toi, en région, Chris, ça pas? Ouais, mais pas autant que McLeod. Mettons, moi, tu m'annonces à Rimouski, je vais être sold out. McLeod, il va être sold out en 3 minutes. Mais dans le milieu, ils sont pas plus respectés. Mais dans le milieu de Rimouski, il est plus respecté. Moi, dans le milieu de Rimouski, là, je suis mal vu. Ouais, toi, ça arrête à Risticouche. Mais non, moi, mais McLeod, la manière... Mais McLeod, je le savais. Tu sais, il a pas entendu la joke. Puis c'est drôle de se prononcer. Moi, c'est pour ça que je me prononçais pas quand le monde me demandait « Qu'est-ce que tu penses de la joke à Guy Nantel? » Tu sais, son affaire de... Puis là, je sais comme, j'ai pas vu son show. Puis je commencerai pas à me prononcer sur quelque chose que j'ai pas vu. Puis ça, c'est une gaffe que j'ai souvent faite par rapport à Dieudonné. Que le monde... Tu sais, le monde disait « Qu'est-ce que tu penses de Dieudonné? » Puis moi, honnêtement, j'ai vu Dieudonné en show une fois en 91. Fait que je devrais me prononcer sur ce que j'ai vu en 91. En 91, Dieudonné, je le trouvais bon. Puis j'ai entendu 1000 affaires de lui, mais je sais-tu si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est-tu du monde qui essaie de le salir? J'ai aucune idée, tu sais. Moi, man, il m'est arrivé, pas il m'est arrivé, mais tu sais, je sais pas si tu as vu, il y a une couple de semaines, tu sais, la bouchère qui s'est fait couper son compte Instagram, tout ça. Tu sais, moi, la première fois, tu sais, moi, je vois elle qui passe à TVA. Puis là, j'écoute le vidéo, le reportage, tout ça. Je fais calice de ce petit vegan à la merde, tu sais, trop intense dans leurs affaires, qui veulent. Tu sais, tout le monde, faut qu'ils pensent de leur façon. Puis moi, j'ai ça, quelqu'un qui essaie de t'imposer ma façon de penser, tu sais. Puis que là, moi, je fais un statut là-dessus, puis là, je marque ça. Puis là, il y en a une, elle me montrait c'était quoi, qu'est-ce qu'elle postait, justement, sur son Instagram. Puis tu sais, c'était calissement... Mais en tout cas, c'est de l'humour noir, vraiment, avec aucun respect de l'animal. Puis aussi, c'est de l'humour noir fait par une bouchère. Fait que c'est pas du calibre de Stanhope, là. T'sais. Non, mais en même temps, je me disais, tu sais, ben, gars, Christian, un public pour ça, fine. Mais qu'est-ce que je trouvais
poche, vraiment, c'était que elle se défendait dans à la TV en faisant « Ben, je suis une victime, moi, je respecte les animaux, puis on me laisse pas être une bouchère. Tu sais, n'est-ce pas tout ça, là? Chris, tu pognes la tête du cochon, puis... Tu te fumes, tu te fais une pipe avec sa patte pour fumer du pot ou tu le berces comme si c'était un bébé. Tu sais, t'as aucun respect pour son corps. Je suis vegan. Je suis vegan puis je trouve ça drôle. Les deux affaires tu viens de me dire que j'ai le goût de m'abonner à sa page Instagram. Mais c'est ça, tu sais, moi je trouvais que c'était dégueulasse. Moi je vais faire la même chose, c'est avec des carottes. Ben moi j'ai déjà fumé du pot dans une carotte. Souvent que ça marche. Tu peux faire un bang avec tout. Ben ouais, une pomme, tu sais. Puis tu bouffes la pomme après, tu sais. Tu viens-tu geler en mangeant juste la pomme après ou non? Je penserais pas. Même peut-être. Je sais pas. Sûrement parce que c'est un trip de bouffe là, qui est cool. Moi, j'aimais bien buzzer, j'aimais ça manger des poires. Ah ouais? La poire, mon gars, là. Ah, Christ, c'était cool, merde. Mais toi, buzzer, y a-tu de quoi que t'aimes plus manger que d'autres? Moi, buzzer, j'aime des nouilles. Des nouilles? Moi, je mange des pâtes ou des... Non, des nouilles. Des ramen, genre? Non, mais des petits macaronis. Je mange jamais de macaroni dans ma vie, mais chaque fois que je suis gelé, j'ai le goût de manger du macaroni. Genre un mac and cheese ou... Ouais, mais je mange plus de fromage, fait que ça va être mac and sauce soya, puis n'importe quelle cochonnerie que j'ai créé ça dedans. La sauce soya, mon gars! Yeah! J'ai pensé à tout parce qu'hier, mon souper, c'était... La sauce soya. C'était de la sauce soya, puis des pâtes, puis des légumes, puis du tofu. Mais c'est simple, moi, tout goûte la sauce soya. Il y a une astuce d'affaire qui est bonne, là, qui est super facile à faire. C'est ramen. Tu fais des ramen, mais juste les pâtes. Mm-hmm. Après, tu mets beurre de peanut sriracha. Ben oui, ça, je pense que tu me l'as dit dans le podcast. Parce que je sais que tu m'as parlé de ça non-stop. La sriracha, je sais que tu m'as parlé de ça, puis j'ai fait que j'en ai, je pourrais essayer ça. Moi, sriracha, beurre de peanut, c'est bon. Même des toasts sriracha, beurre de peanut, c'est bon. Hier, j'étais à l'épicerie, puis j'étais devant le style d'étalage des épices, mais je mets pas des photos faire lesquelles tu me recommandes. Mais le best, tu sais, vu que toi, t'as pas vraiment d'épices, tu commences avec les épices grecques. Tu sais, achète-toi épices italiennes, épices grecques. Fait que, tu sais, épices grecques, ils mettent juste 7-8 épices dans un pot. Puis toi, tu mets n'importe quoi. Épices italiennes, ça doit être genre... tu sais, 8 affaires dans un pot. Toi, tu tripes vraiment ces épices, mon gars. Non, mais Chris, c'est ça la base de la bouffe. Vraiment. Non, mais tu sais... Mais ça me fait rire au bout. Non, mais parce que sinon, tu t'imagines pas dans un show de popote avec... Non, ouais, là, le truc, là... Puis t'es vraiment dedans. Non, mais tu sais, c'est parce que sinon, tu redeviens un Irlandais de 1640 qui mange sa patate tout seul dans sa tristesse. Ouais. T'avais fait souper presque... Non, pas souper, c'est les recettes pompettes. Ouais, je fais les recettes pompettes. Puis, y a-tu été diffusé? Oui. Ah ouais? Ouais, j'avais fait recette pompette qu'au début, tu sais, eux autres, ils mettaient moitié... C'était dilué tout le temps. Ouais, c'était moitié vodka, moitié eau. Fait que moi, j'avais amené mon propre flasque. Puis j'avais sorti mon flasque et je prenais des gorgées. Ouais. Puis là, après 1 heure de tournage... Salvaire, il était sous parce qu'il ne boit pas dans la vie. Moi, j'étais 100% à jeun, fait que j'ai fait fuck off, là, j'y vais all-in. Puis là, lui, pendant que quelqu'un y parlait, j'avais calé, il avait fait genre... On avait chacun 6 verres, fait qu'il y avait 12 verres. Je les avais calés les 12 en me disant ça va être drôle, vu que c'est dilué. Mais tu sais, 12 verres dilués, t'es quand même sous. Puis là, je suis devenu de ha à jeun à juste, tu sais, scrap. Là. On a commencé à tourner à 6 heures l'après-midi. On a fini à 4 heures du matin. C'est le tournage le plus long. Il avait appelé Marie-Pierre Morin pour qu'elle vienne me remplacer. Ah oui, c'est vrai. Puis là, en partant, j'avais dit à ma blonde, tu sais, vu que là, j'avais dégrisé à la fin, puis j'avais fait... C'est fucking weird, hein? Puis il était comme, c'est quoi qui est weird? J'ai fait, qu'est-ce que Marie-Pierre Morin arrive? C'est quoi le petit rapport? Puis elle a dit, c'est toi qui l'as appelé. Ah ouais. Mais je me rappelais pas de l'avoir appelé, tu sais. T'as le numéro à Marie-Pierre Morin? Ouais, j'ai le numéro à Marie-Pierre Morin. Non? Ouais. Je vais te le donner, si tu veux. Non, c'est chill, man.
Ben, malgré que j'aimerais ça l'inviter. Elle serait bonne ouais. au podcast. je pense. Un autre, j'aimerais bien, tu vas sûrement rire de moi aussi, là. C'est Lisanne Nadeau. Lisanne Nadeau, que je connais le nom, ça doit être un Instagram babe. Là. Ouais, puis elle roule, hein, elle a sa propre chaîne YouTube. Je pense que c'est elle qui... Es-tu pogne funné plus. le fun ou... J'en ai aucune Parce que calisse souvent, d'idée. moi l'affaire que j'haïs du monde d'Instagram, là, tu sais, vu que c'est du beau monde, Mhm. puis tu sais, puis les gars, c'est pareil. Tu sais, Ouais. quelqu'un de beau, tout le monde leur fait croire qu'ils sont drôles. Ouais. Tu sais, mais ils sont pas vraiment drôles la plupart du temps. Là, tu sais. Ouais. Tu regardes un gars vraiment beau qui fait du stand-up, il est rarement hallucinant. Tu vas faire, bah, correct. Tu sais. Mettons un Chris D'Elia, il est ordinaire at best. Là, tu sais. Ah ouais? Ah ouais. Tu l'aimes pas, toi, Chris? Ouais, t'es ordinaire. Ok, il vient pas te chercher. Mais il est pas drôle comme un Bill Burr ou un Ouais. Stanhope. Mais là, non, tu sais, c'est ou un sûr, Chappelle. Tu sais. Ouais. N'importe qui d'un peu laid va Ouais. tout le temps être plus drôle Ouais. qu'un Chris D'Elia. Ben moi, c'est pour ça, je pense que, tu sais, Louis C.K., moi, c'est pour ça que j'aimais bien ça, parce qu'il servait tellement de l'autodérision, là, Ouais. tu sais. Parce qu'il est tout courant, qu'il il est fat, pas un il est bel chauve, homme, ouais. il est roux. Genre, Mais tu sais, là. moi, une Divorcé, affaire que j'aimais tu sais. de Louis dans le temps, il disait tout le temps, tu sais, l'humour, ça a toujours été l'arme du gars laid. Ouais. Puis là, quand il a commencé à avoir du beau monde qui ont commencé à faire du stand-up en se disant, je vais faire du stand-up, puis grâce à ça, je vais pogner des rôles d'un film à télé ou au Québec, je vais devenir animateur. Ça a fait qu'il y a du monde qui n'aurait pas dû devenir humoriste, qui sont devenus humoristes. Hmm. Mais j'ai l'impression que, tu sais, aux States, mettons une grosse boîte vont pogner vont pogner quelqu'un qui a bien du talent, qui est vraiment pas connu, puis vont foutre plein de cash dedans pour que ça devienne une grosse machine à argent, genre Kevin Hart, on va dire, là, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, c'est le contraire. Faut qu'il y ait un fanbase pour que quelqu'un aille foutre du cash Ah dedans. ouais, Chris, puis- j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression Ah ouais. qu'aux States, tu sais, un gars comme Kevin Hart, il s'est bâti lui-même. Mhm. Tandis qu'au Québec, s'il y a eu bien des... Là, en Star, il y a moins ça, là, mais tu sais, il y a eu longtemps, juste pour rire, que s'il mettait de l'argent sur toi, t'allais devenir une star. Ou avant ça, Octan. Comme Rachid, ou, genre? Comme Rachid, tu sais, qui ont Ouais. mis tellement d'argent sur lui, c'est impossible qu'il ne devienne pas connu. Mhm. Ou même, tu sais, un gars qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, mais entourage, ils ont mis tellement d'argent sur PA que c'est impossible que PA ne devienne pas une star. Ah ouais. Ouais. Il faut qu'il croit en PA, en Ouais, tabarnak. là, man. Mais moi, j'étais content. Ça, l'autre fois, je parlais de McLeod. Un des moves que McLeod a fait qui était vraiment cool, PA se faisait à 20 quelques années qu'il faisait du stand-up. Ouais. Puis Tout il le l'a monde pris le sur son trouvait aile, bon. genre. Personne l'aidait, puis c'est McLeod qui l'a aidé. Mais il a T'sais. fait ça avec Mariana Maza aussi. Euh... Tu sais, il faisait ses ouais, premières ouais. Elle faisait ses premières Ouais, parties. ouais. Fait que dans le fond, McLeod, c'est un crise de bon gars. Sauf quand il était Sauf avec moi. Non, mais ça, je trouve ça cool qu'il ait fait ça. Ben ouais. t'sais. Il y a, dans le fond, mais c'est pas lui il a rien fait pour Mariana. C'est que Ils son sont dans la même gérant, boîte, il a là. dit, hey, mets Mariana en première Ouais. partie. Mais PA, c'est McLeod qui avait dit à son gérant, Chris, ce gars-là, il est bon, signe-le. OK. On devrait le produire. OK. Hmm. Ah, mais c'est cool en Chris, ça, man. Tout ton show, là, s'il approche dans pas long. Ouais. Janvier 2019. Janvier 2019. Puis c'est quoi tu vas faire? Il s'en vient-tu pas mal près? Aucune idée. Ah ouais? J'ai comme C'est 60, j'ai 60 minutes qui marchent. Mhm. Puis là, j'ai commencé à écrire bien des affaires sur le bullying récemment. Ouais, je t'ai Ça- vu. Mardi pas. Hey, c'était drôle en tabarnak. Ah, merci. Mais, tu sais, puis en le faisant, j'ai fait « Ah, Chris, j'ai un autre 10 minutes que je veux faire. Je vais peut-être faire à soir sur le bullying encore. Ah ouais, tu Ah. vas y aller? Puis je veux faire, j'ai une affaire sur le suicide. Puis j'ai une affaire sur... fait que j'ai une couple d'affaires. Mais je pense, là... Les thèmes rassembleurs. Là, je suis rendu à un point que je veux... Ça va me prendre un intro Ouais. sur... puis je pense que je vais faire une affaire, ça fait cheap comme gag, là, Ouais. et d'expliquer au monde que là, je prends plus de chance, je vais dans un sujet commun, rassembleur, grand public. Puis là, je vais parler de suicide puis de Wow. viol pendant 2 heures de temps. Ouais, combien de temps qu'il va être ton show? Ah, il va être 1h10. Ah Ouais, ouais, ça va être un peu plus qu'une heure, mais pas vraiment beaucoup. Ouais. Ouais. Puis ça, tu me disais que quand tu... Parce que tu sais, tu revenais d'une dépression, puis tu écrivais ça. Tu disais que tu avais peur avec le procès de t'avoir adouci. Ouais.
T'avais bien peur de ça. Ouais, puis là, moi, mon but, c'était juste redevenir où que j'étais, puis pas devenir trop hard juste pour être trop hard. Puis là, je pense à cause de mon monde de Patreon, je suis redevenu exactement ce que j'étais dans les années 90. Tu sais, je m'en calisse, puis c'est pas... C'est dans le bon sens. Là. Ouais, puis c'est pas... Tu sais, souvent, le monde font « Ah, je m'en calisse », mais ils s'en calissent pas vraiment. Là. Ouais. Moi, je m'en calisse pour de vrai. Tu sais. Ouais. Parce que tu sais, dans le temps, mon défaut, quand j'ai eu mon affaire de la petite Cédrica, je sentais que tous mes œufs étaient dans le même panier. Puis tout, mettons, si je perdais la scène au Québec, je perdais tout. Ouais. Mais là, à cette heure, tu sais, j'ai assez de contacts dans plein de places que si, mettons, le stand-up, ça chie au Québec, j'ai mon podcast en français. Si ça chie, j'ai mon Compound Media. Si ça chie, j'ai... si ça chie, j'ai rien d'autre. Mais c'est ça. Mais tu sais, tu peux aller aux States. Ouais, je peux aller aux States, tu sais. Quand tu vas avoir ton permis. Ouais, quand je vais finir. Mais là, je suis sur le bord. Je suis vraiment sur le bord, ouais. Tu me disais, c'est ça te prend comme 3 ans. Ouais, c'était long. C'était bien long. Puis là, avec Trump, c'est encore plus long. Mais là, on est sur le bord. OK. Ouais, on est sur le bord. Puis, ouais, c'est ça. Puis tu vas faire de l'autoproduction avec ce show-là? Ouais, autoproduction avec le show. C'est mon... Ouais, c'est quoi ça veut dire, mettons, à ton niveau de l'autoproduction? C'est... je me suis engagé un booker. Puis... Puis c'est ça. Puis lui, mettons, il s'occupe de tout. C'est Consortium qui étaient à l'époque les bookers à Avanti. Puis il s'est séparé. Ben, il n'a jamais été avec Avanti, mais à l'époque, ses bureaux, c'est Jean-François Renaud, ses bureaux étaient chez Avanti. Puis là, lui, il est allé solo. Puis c'est lui, mettons, qui book Kat Levac, il y a Jean-Thomas Jobin, il y avait le dernier show à Merci. Tout le monde qui était chez Avanti sont avec lui. Ceux qui sont pas avec Avanti, il y avait Jean-Thomas Jobin. Fait que là, moi, c'est lui qui book le prochain show. Puis d'habitude, le producteur dit on met tant là-dessus, tant là-dessus. Là, on lui a fait un chèque de 25 000. Puis on a dit, tiens, occupe-toi de tes affaires. Puis quand il ne reste plus d'argent, tu nous le diras, on va te redonner de l'argent. Okay. Fait que t'as une pleine confiance en ce gars-là. Ouais. Mais tu sais, je donnerais pas le NIP de mon compte de banque, là, mais tu sais, je sais que ça coûte cher starter une tournée. Puis en plus, le monde sont tellement crasseurs, que, tu sais, on a eu une couple de... On était supposé de faire une séance photo. Puis j'ai l'impression que, tu sais, l'humour, ça a toujours été le bout riche du show business. Fait que, mettons, t'as une pièce de théâtre, t'engages quelqu'un pour te faire un décor de ta pièce de théâtre, ils vont te charger 1200. Si t'es un humoriste, t'engages quelqu'un qui fait des décors, tu dis « Hey, j'aimerais ça juste avoir un écran en arrière. » Ils font « Parfait, ça va être 22 000. » Puis tu me donnes des droits de suite à chaque show. Puis là, nous autres, on voulait casser ce beat-là. Il n'y aura pas de droits de suite. Puis là, j'avais ma séance photo la semaine passée. Puis on l'a cancellé dernière minute parce que le gars voulait des droits de suite. Puis on a fait « Fuck you, là, tu sais. Tu prends la photo, je vais te payer pour la photo. » Mais c'est ma face, là, tu sais. Okay. Dis-moi comment tu veux, je vais payer comment tu veux. Ouais. Mais c'est pas vrai que dans 8 ans, si je veux prendre ta photo, il faut que je paye encore. C'est ça, c'est juste une licence. Oui, c'est ça. Même affaire, je veux faire ça avec pour l'éclairage. Moi, des droits de suite, je veux payer des droits de suite pour quand c'est de la musique ou quand c'est des textes. Ouais. Mais c'est pas de quoi à toi. Le reste, là, je trouve qu'il y a eu trop de monde qui ont profité des humoristes dans le passé. OK. Puis tu sais quoi, toi, tu pensais à un décor ou I guess non? Non, ben j'avais parlé à... Moi, c'est Dan Fortin qui a fait mes mises en scène de mes 2-3 derniers shows, que c'est pas vraiment de la mise en scène, c'est que lui, il pense à un concept, le look. C'est plus ça. Le look. Et on avait dit, regarde, on sort d'un procès, j'ai pas une crise de scène, c'est moi qui produis. Fait que je veux un décor qui va fitter dans une valise de char. Fait qu'il nous a fait quelque chose. Puis il est rendu vice-président du Cirque du Soleil, tu sais. Fait qu'il y a une grosse job. Puis quand il a signé avec Cirque du Soleil, il a dit j'accepte de signer avec vous autres si vous me laissez faire toutes les shows que Mike Ward me demande de faire. Fait que, tu sais, je suis content en esti. Là, fait que tu te ramasses avec une esti de bonne équipe. Ouais, je me ramasse avec, tu sais, la même équipe que j'avais dans le temps. J'ai gardé la même attachée de presse que j'avais dans le temps que j'étais chez Encore. J'ai le même metteur en scène.
j'ai un meilleur booker que j'avais. Fait que la seule chose qui change, c'est que... Tu n'auras pas donné 50%. Ouais, puis aussi, moi, j'ai l'impression que souvent, signer avec des vieilles compagnies, il y a du monde, tu sais, mettons comme Faneuf, que Benjamin, il écoute vraiment les artistes, puis mettons, tu signes chez Faneuf, puis tu dis, regarde, moi, je veux pas de première médiatique, comme, mettons, Simon Leblanc a fait. Tu sais, moi, je veux pas de première médiatique, il va t'écouter, puis il va faire, OK, c'est quoi tu veux, ou qu'est-ce que Gouache fait, tu sais, Gouache qui dit, hey, moi, j'aimerais ça, si chaque show, on fait un nouveau poster, puis tu sais, ils ont toutes des idées qui sont super le fun artistiquement, mais que côté business, la part des producteurs feraient, non, tabarnak, regarde, on va mettre des panneaux à l'entrée du pont Jacques-Cartier, puis on va vendre 300 000 billets. Puis Faneuf, je trouve que c'est le seul qui écoute ces artistes. Puis, fait qu'à part Faneuf, moi, j'aurais pas signé avec personne. J'aurais pas signé. Puis là, je suis à une place dans ma vie que même avec Faneuf, j'aurais pas signé parce que, tu peux te le permettre. J'aurais signé avec quelqu'un que toutes mes idées, il aurait fait, oh, on va le faire. Puis j'aurais fait, Chris, vu que c'est toutes mes idées, pourquoi je te paye, tu sais? Ouais, mais aussi, tu peux te le permettre. Ouais. Ton nom attire assez. Puis je pense à cette heure, tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais ça que je connais ça assez, là. J'ai pas besoin de personne. Mais là, juste t'sais. Ton podcast, tu sais, il attire. T'sais, juste ça, c'est assez. Tu sais, je pense plus que tu as besoin de crisser ta face là. Non. Là. Mais nous autres, ce qu'on va faire, la pub, ça va être surtout avec mon podcast, un peu de pub sur le web. Puis je pense que je vais peut-être mettre ma face sur le pont une fois. Tu sais, juste pour faire, tiens, fuck you, Callis. Je suis capable d'acheter un panneau, moi aussi. Moi, je suis encore dans le game. Je suis encore dans le game. J'existe encore. Ça va être juste ma face, ça va être marqué fuck you, McLeod. Les deux mains de la même grosseur. Tu penses faire de la télé, genre, pour te vendre? Non, aucune télé. Aucune télé. Je paierai pas, mais je vais faire quand même, tout le monde en parle. Oui, ça, je veux dire, excuse. Non, je vais faire des entrevues. Ça, j'en ferai pas bien, par exemple. Ouais. J'en ferai pas bien. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les artistes puis j'aimais pas leur musique, mais j'aimais la mentalité. Moi, quand j'étais petit, mettons, Madonna, elle faisait pas les talk shows. Parce qu'elle était Madonna, puis elle faisait fuck you, tu sais. Je vais faire 2-3 entrevues quand tu sors une affaire, sinon tu me verras pas. Puis j'aime ça, cette mentalité-là. Okay. Fait que moi, quand t'as de quoi à vendre. Ouais, je vais faire, vois-tu, je fais tout le monde en parle début novembre. Je vais peut-être faire une couple d'autres affaires, mais tu sais, tu me verras pas à des si, des raies, ou je sais pas si ça existe encore. C'était même pas québécois, ça. Mais tu sais, tu me verras pas. Des raies, c'est Bernatchez. Ah ouais, excuse, des si. Non, c'était pas. C'est pas l'affaire de consonne. Excuse-moi, les pics-bas. C'est quoi l'affaire consonne, voyelle? Ah, j'ai jamais écouté ça, moi. Consonne, voyelle. Mais semble c'est des... Non, ça aussi, c'est des si et des ré. Mais semble. Dans le fond, je sais pas son podcast. Non, mais je parle pas de son podcast. Mais moi... J'ai eu 2 personnes, McLeod puis Bernatchez. J'ai eu McLeod puis Bernatchez. C'est toute une mascarade quand tu l'invites. Bernatché, il pogne en tabarnak en région. Ça serait fou d'apprendre que Bernatché, il a été sold out 42 soirs à Trois-Rivières. Non, mais moi, je ferais pas des, mettons, le tricheur ou des affaires de même, mais des entrevues. Les quiz pis tout ça. Là. Moi, j'aime ça, parler d'humour. Fait que si quelqu'un m'invite à parler d'humour, je vais le faire. Ouais. OK. Ou des podcasts que t'aimes. Ouais, mais je vais être plus porté à, mettons, quelqu'un qui a un podcast avec... Mais je fais pas les podcasts, mettons, souvent le monde font « Tu veux-tu venir à mon podcast de lutte? » Non. Ça me tente pas, tu sais. Ben, ça me tente pas. Ouais. Mais, tu sais, mettons, un podcast qui parle d'humour, ça, je vais le faire puis je vais avoir du fun, tu sais. OK. Fait que, all right. Mais tu sais, j'ai resté bête parce que t'as fait Paul Arcand. Paul Arcand, ouais. Puis pourquoi? Parce que tu sais, c'est une émission plus... c'est grand public. Ouais. Tu sais, tu parles de tes émotions, puis c'est du sérieux. Ben, c'est parce qu'il fallait... Moi, je me disais, il va falloir un moment donné que je fasse... Un comeback, je fasse... tu sais, que je me représente devant le grand public. Ouais.
Puis je voulais pas faire un tout le monde en parle. Je voulais pas que la première fois que j'allais être là, j'allais avoir 8 personnes astis qui me donnent leur opinion. Moi, là, c'est ça que j'ai vécu dans les dernières années. Il y a eu tellement de monde qui m'ont donné leur opinion sur ma joke que je m'en calisse. Tu dois être plus capable. Puis à ce temps, je suis rendu dans une place de... Aussitôt que le monde fait « Moi, là, je trouve que je m'en calisse de qu'est-ce que tu trouves. Tu connais rien là-dedans, tu sais. » Fait que je voulais pas avoir de l'air de ça à la télé. Je voulais pas être à tout le monde en parle puis d'avoir une madame que c'est une bonne madame qu'elle a trouvé un remède pour une maladie. Qu'elle me dise « Moi, je pense que je ferais... Regarde, tu connais rien en humour, femme ta crise de gueule. » Puis il trouve des remèdes. Je voulais pas avoir de l'air de ce gars-là, tu sais. Fait qu'avec Paul Arcand, je savais qu'il allait être cool. Tu sais, ouais. Puis, Puis il était à l'écoute aussi. Là. C'était bon, pour vrai. Ouais, moi, j'ai As-tu des bons commentaires? Ouais, j'ai eu que des bons commentaires. Okay. Que des bons commentaires, ouais. Puis ça, t'as beaucoup parlé de ta dépression. Puis, moi, j'ai parlé un peu de ma dépression. T'as-tu parlé du suicide? Un peu. J'ai parlé un peu du suicide, ouais. Là, c'est fini, ça? Ben, le suicide existe encore. Toi, tu pensais que j'en ai parlé à TVA, j'ai réglé le problème du suicide au Québec. Ben ouais, là, Chris. Plus personne ne va se tuer. Mais c'est la dépression. Non, moi, ma dépression est complètement finie. Puis le pire, ça va tellement bien. Pendant un bout de temps, je pensais que j'étais bipolaire parce que je me disais, Chris, je suis trop heureux, je suis trop de fun pour être juste pas en dépression. Puis finalement, c'est juste ça, la vraie vie. Ouais. Fait que j'aime la vie, encore. Puis comment que tu sais, maintenant, parce que tu disais que le gros problème de ta dépression, c'est que tu sais, même quand... Tu sais, la seule affaire que tu as aimé, c'est l'humour. Puis là, même quand tu étais sur scène... Ouais, l'humour, j'aimais plus ça. Tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais quand c'est rendu que t'es la seule affaire qui te fait décrocher? Tu te crées une balle dans la tête. Ben, c'est ça. Non, mais c'était pour ça que je pensais au suicide, parce que je me disais... Moi l'affaire qui m'a tout le temps sauvé, c'était l'humour. Ouais. Puis là... l'humour me sauvait plus, puis me rendait plus heureux. Fait que là, je me disais, câlisse, qu'est-ce que je fais, tabarnak, tu sais, puis je suis... Puis au début, tu ne sais pas que tu es en dépression. Non, mais... Quand ça arrive, là... Puis sur le coup, je me disais, qu'est-ce que je fais? T'sais, je vends-tu ma maison? Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai une femme. Fait que, tu sais, c'est dur de dire à ta femme, regarde, on vend la maison, on va s'ouvrir une boutique, une cochonnerie au Guatemala ou je sais pas trop où. Fait que là, je me disais, ça l'embarquera pas là-dedans. Fait que qu'est-ce que je fais? Fait que ton choix, c'est soit recommencer à aimer la vie, trouver quelque chose que t'aimes ou te créer une balle dans la tête. Ouais. Puis là, je trouvais rien que j'aimais. Fait que je me suis dit, bon, je vais attendre. Puis j'aimais encore boire. Ça, fait que là, je faisais, bon, ben Chris, la seule chose que j'aime, c'est boire. Ouais. Je vais boire. Puis le podcast. Ouais. Fait que je buvais, je faisais le podcast. Ouais. Le podcast me rendait heureux. Ouais. Pareil, j'aimais ça. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est une bonne solution à court terme. Boire. Le suicide? Non, boire, tabarnak. Ouais. Parce que, tu sais, moi, quand je me suis laissé, tu sais, c'est sûr, c'est pas comparable à ce que tu as vécu, là. Mais, tu sais, ça me faisait tellement mal que la fin de semaine, c'est arrivé, j'ai pas été à jeun une seule seconde, tu sais. Jacob m'avait amené, lui, il fallait qu'il s'achète une mijoteuse, tu sais. Puis tout le long, j'avais mon flasque, puis je buvais dans le flasque dans le style Canadian Tire parce que je voulais pas vivre ça. Là, mais moi, je savais que l'alcool, tu sais, c'est supposément un dépressif. Ben, je dis supposément un dépressif. C'est un dépressif. Mais ça me faisait du bien. Mm-hmm. Fait que je m'en crissais, tu sais. Mais le lendemain, il est rough, là, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai arrêté le rhum. Ouais. Fait que vodka, bière, j'ai pas de lendemain de veille. Vodka, il faut que j'en bois en tabarnak pour avoir un lendemain de veille. Tu sais, comme moi, je bois beaucoup, mais je bois moins parce que, pas juste à cause de l'effet que ça a sur mon corps, c'est juste mentalement. Quand je vais des crises de grosses brosses, le lendemain, je viens dépressif en tabarnak. Ah ouais? Comme le lendemain de chaque sous-écoute, je fais... tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, genre, puis là, puis je m'en veux, puis là, j'ai l'impression que j'ai fait de quoi, puis, tu sais, je passerai un détecteur de métal, détecteur de mensonges, je veux dire, tu sais, je suis sûr que ça paraîtrait à quel point que je suis nerveux. Oh ouais, j'arrive pas à dormir, comme moi, quand je suis revenu de sous-écoute, tu sais, j'en voulais à tout le monde, parce que j'étais revenu à pied.
Puis là, T'es revenu à pied en fin de semaine? Ouais, j'ai marché du bordel. C'est loin, en esti. Ah ouais, c'est une bonne couple de kilomètres, là, tu sais. Ah ouais, Chris, c'est un... Ouais. Là, C'est Drummondville, Victor. À peu près, là. Puis j'étais en tabarnak. Puis, Après qui? Après vous autres. Moi, après Comment Jacob, ça? après toi. Puis j'étais en sacrement Comment chez ça nous. que je t'ai fait? Puis c'est parce que je vous mettais à faute dessus. Je faisais, si vous m'avez laissé toute seule. Puis là, après ça, quand j'ai décrisé, j'étais en train de prendre ma douche, je sais pas, peut-être pas avec loin ton des air 5 clim qui te soufflait dans la face. ça. C'est là que j'ai fait... Chris, c'est toi le problème, gros Chris de con, tu sais. C'est moi le problème. Tu sais, c'est moi qui ai fait comme non, c'est chill, là, je suis correct, puis... Moi, l'affaire qui me sauve, je suis un drunk heureux. Tu sais, Ben, fait moi, que... toi, tu sais, d'habitude, je suis Ouais, tout le temps mais heureux, souvent, tu sais, quand tu me racontes des affaires, t'es comme là, j'étais comme pis tu viens en crise souvent après le monde quand t'es sous. Moi, je viens jamais en crise. Moi, je viens en crise à jeun. À jeun, je suis pas gentil. Sous, je suis tout le temps fin. Tu klaxonnes le monde, Ouais, puis tu pognes à avec au jeun, stop. ouais. Mais c'est rare. Mais j'ai un côté un peu de même, par exemple. Mais c'est vrai que des fois, que ça peut arriver, mais j'ai raisonné assez vite, là, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Puis surtout, j'avais fucking mal à un pied. Fait que t'as marché pendant... C'était 1h30. Ça doit être 1h30 de marche, 2 heures. 2 heures de marche, facile. 3 heures, ouais. Tu sais, c'est des marathons moins longs que la marche t'a pris. Mais en même temps, mais c'est parce que c'est ça, quand je suis sous, j'ai des idées stupides. Là, fait que souvent, j'ai parti en faisant comme j'aime marcher, je suis sous, ça va passer vite. Puis, c'est ça qui est arrivé, c'est que mon Uber ne marchait pas. Okay. Mon application a chié, fait que là, mon plan B... ça marchait pas vu que tu taponnais dans une calculatrice. Crise de cochonnerie. C'est à cause de Mike, ça. C'est esti d'épices. C'est où que j'écris Uber chien là-dedans? Fait qu'il y avait ça qui m'avait fait Mais chier, moi, j'ai remarqué que... Moi, je suis chanceux en esti pour ça, les lendemains de veille. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai gâché ma vie avec l'alcool. C'est que vu que j'ai pas de lendemain de veille, je suis capable de continuer. Mais tu sais, le lendemain, tu sais, en fin de semaine, il y avait toi puis Jacob, puis il y avait Christine puis Preach. Ouais. Puis le lendemain, ma blonde a texté Christine. Elle s'est réveillée à 5h l'après-midi. Ah ouais, puis elle avait un show, elle, hier. Ah ouais? Ouais, elle était en show à Saint-Jean-sur-Richelieu. Chris qu'elle devait trouver ça rough. Ouais. Ouais, mais as-tu bu tant que ça? Mais moi, je trouve que non. Ben, moi non plus. Parce que dans le fond, elle en a bu 2 Graveyard, mais c'est comme un, tu sais, dans le fond. Mais tu sais, souvent, tu sais, le monde... Mais peut-être qu'elle boit pas beaucoup. Ouais, c'est ça, le monde. La part du monde, ils boivent pas souvent. Ouais. Tu sais, souvent, je vois le monde, je fais comme tabarnak, il est bien sous, lui. Chris, il a juste pris ça. Ah ouais, OK, c'est moi le problème. Ouais. Là, Moi, je sais que quand je suis revenu dans l'autre podcast après... Jacob me dit que je tenais même pas ma tête. Ah ouais? J'étais de même. Je m'en souviens pas, t'en souviens-tu tout? De comment ta tête était? Ben, je te voyais pas. T'sais. Ah, OK. T'es trop loin. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ça. Puis là... J'aime ton bruit de... Ah, c'est vrai, mais si tu l'entends, c'était Chris d'affaires. Tu vois qu'il y avait du mépris un peu là-dedans. T'as commencé à sortir sous écoute de Montréal? Ouais, on le sort des fois, mais on va moins le sortir. Parce que... le résultat n'est pas tout le temps... non, c'est que... aussi bon que... La plupart du temps, quand on le sort, le monde sont excités pour le premier show, mais ils n'ont pas d'écoute pour le deuxième. Okay. Parce que quand on le fait, c'est dur de faire un show live devant du monde. Je l'ai fait 2 fois. Puis au bordel, on dirait, on a trouvé comment contrôler le monde. Ouais. Puis quand on le sort, c'est pour ça qu'on te book souvent, toi. On veut des valeurs sûres. Puis des fois, même nos valeurs sûres, c'est pas... correct. Fait que là, ouais, c'est correct. Fait que là, tu fais... Ouais, ça me tente pas, de sortir le show pour que le monde fasse... Ouais, c'était pas... Ouais, c'est mieux sur Internet, Tu veux pas être... Ouais. Tu veux pas quand le monde te voit live qu'ils font « Ouais, c'est meilleur quand c'est gratuit. » Quand c'est gratuit dans mes oreilles. Mais à Val-d'Or, c'était comment? Parce que là, c'était dans un établissement, fait que peut-être... Ouais, c'était... Mais ça a refait la même... Le premier show était vraiment le fun. OK. Puis le deuxième show, c'était vraiment ordinaire. Ah ouais, c'était difficile vraiment pareil. ordinaire, ouais.
En Ouais. plus, c'était Puis- Michel puis POI. Ouais. Puis là, Michel, après, il a dit, ah, ça, on devrait juste le faire le soir. Puis après, j'ai fait, ouais, ou on le fait pas. Ouais. Tu sais. Fait que je ne sais pas ce qu'on va faire. Tu sais. Déjà que là, on le faisait juste si on était payé, Mhm. mais je pense qu'on va juste arrêter de le faire, Ouais. carrément. Là, tu sais. Ah ouais? Ouais. Parce- À moins de. Peut-être je vais faire un moment donné une série genre Mike Ward sous-écoute en tournée. Que là, mettons, si on se dit, OK, on fait pendant 10 soirs, on se promène, on fait un sous-écoute à Shawinigan, un sous-écoute à Sherbrooke, à Gatineau, whatever. Ouais. Là, ça peut être cool, mais sinon... Pas obligé d'être dans un cadre de festival. ouais, c'est ça. Ou tu sais, à la limite, on sert des festivals pour runner ça, mais je veux plus que ça soit vendu comme un vrai sous-écoute. J'aimerais ça que les sous-écoutes, ça soit tout le temps au bordel. OK. Ouais. Ah, OK. Fait que ça serait genre une autre branche comme un Mike Ward vous écoute. Ouais, c'est ça. On pourrait faire, mettons, pendant 4 fois dans l'année, les mercredis, on sort de Mike Ward en festival ou OK. quelque chose de même. Je sais pas. OK. Ouais, mais moi j'ai... tu sais, là, je vais le faire pour le festival d'humour à Alma, là, que OK. c'est ça, je tourne des WhatsApp podcasts, là. Puis je l'ai T'en fais combien? J'en fais 4, parce qu'il y a Chris, 4 c'est soirs. quand même gros. Ouais, ouais, c'est Fait que toi, beaucoup. si c'est pas bon le premier soir, J'en ai 3 la autres. semaine à va faire. être longue en tabarnak. Ouais. C'est qui t'as mis? T'as mis du monde plus phoné, alcoolique, vu que c'est devant le public? Ben, j'ai les Picbois, je pense, le premier. OK, va être super bon. Ouais, puis c'est ça. Puis le seul que je suis pas sûr, c'est avec Seb Haché, OK. que j'ai aucune idée comment ça va aller. Fait que j'ai vu Faf en fin de semaine. Fait que j'ai invité Faf. La beauté à de venir. Seb Haché, si c'est pas bon, ça fait un bon jeu de mots, ça fait c'est nul à chier. Tabarnak. Non, mais je J'avais pense du que ça va être respect bon. pour toi avant ce jeu Je de fais mots. des jeux de mots à Ouais, ça. t'as changé depuis. Ma dépression a fait que je fais des jeux de mots à ça. Mais ouais, C'est dans quel bar? c'est le Lion Bleu. Le Lion Bleu. Le Lion Bleu, c'est juste à côté du festival, puis c'est un 5 à 7. Fait que, tu sais, le monde va venir. C'est qui s'occupe, mettons, de tes caméras, puis... C'est une caméra, c'est moi. Moi, Ok. j'ai pas besoin de... J'ai besoin de personne, à part l'invité, tu sais. OK. Puis c'est quand même très faisable. là. Tu sais, je l'ai fait 2-3 fois cet T'es- été. comment tu charges au festival pour ça? Ils vont me donner... c'est 300$ chaque, fait que c'est Ok. 1200. 1200. Ben, c'est pas beaucoup, mais en même temps, je suis comme, hey, gars, moi, l'essayer, puis en plus, C'est pas ils me beaucoup, mais payent. c'est quand même 1000$ pour une coupe de soir, puis... Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est 300$ par, fait que c'est Ouais, 1200, non, ok. ouais, c'est Au ça. complet, C'est ça, ouais. c'est 1200 pour Les 4, ta semaine. Puis si toi, t'as personne à payer, ça vaut Ouais. la peine. tu sais. C'est vrai de ça. Fait que si c'est mauvais, au moins, Ouais. tu sors de là avec 1000$. Mais je le refais plus de toute façon. Tu penses? C'est sûr. À moins de triper comme un malade. Même pas, parce que je l'ai fait à Valleyfield. Puis on avait trippé comme des fous. J'avais eu Kevin Montreuil, alias Billy Karaoke, OK. qui avait fait après une prestation à Billy Karaoke qui était écœurante, ben raide. Puis j'avais bien aimé ça, mais je trouve trop qu'on ressemble à sous-écoute. Mm. Tu sais, avec 2 invités, le public. Puis moi, Pourquoi tu le fais pas juste avec un invité? je pourrais, mais c'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que c'est devant le public, là, je vais tout le temps chercher à puncher. Puis Ouais, ça, ouais. déjà là, à la base, j'aime moins ça. Puis ça va être plus compliqué. Moi, j'avais, tu sais, tu sais, c'était pour ça que j'avais commencé à 2 invités à sous-écoute parce que j'ai l'impression, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là? Moi, j'ai pas de travail à faire, mais toi, tu as un travail de Ouais. l'idée l'entrevue ou, ouais, tu sais, l'idée la discussion. Mhm. Tandis qu'à 3, Ça se tu peux rallonge. être juste là, Ah, tu sais, ouais. puis des fois, t'écoutes, des Ouais. fois, tu punches, des Ben, fois... même à sous-écoute, tu peux être toute seule avec quelqu'un, tu sais. Ouais, je pourrais, mais Ouais. si j'étais tout seul avec quelqu'un, il faudrait que je prépare de quoi. Sauf, mettons... tu sais, comme là, j'ai l'impression qu'on se connaît assez, qu'on pourrait être tout seul les deux, puis il n'y aurait Mhm. pas de temps mort. Ouais. Mais il y a bien du monde qui aurait des temps morts, tu sais. Ouais. Comme c'est pour ça que je fais les seuls que je fais tout seul avec le monde, c'est avec Jean-Thomas, vu que je sais que s'il y a un temps mort, il va faire un Ouais. gag sur le temps mort. Mais je veux pas être, mettons, tout seul avec Ouais. quelqu'un que, Ouais. tu sais, il est pas à l'aise, puis moi, je suis comme tabarnak, Mhm. esti, pourquoi je travaille fort de même, Ah ouais. esti? Faut que tu vas avec quelqu'un, tu sais, tu peux parler de tout puis de rien. Ouais. Puis, puis c'est ça. Fait que moi, mais surtout, la principale raison, puis c'est pas mal celle-là, C'est c'est pour que- pas avoir de l'air de sous-écoute.
Il y a ça, mais non, mais la raison, c'est que l'ambiance qu'il y a ici, je peux pas l'avoir ailleurs qu'ici. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, quelqu'un. Tu sais, la plupart du monde, je reçois ici, mais ils sont super. Ils aiment l'ambiance. Ils se livrent beaucoup plus. Puis ils se laissent aller là-dedans. Quand il y a un public, ça chie. Tu sais, ça s'enlève. Fait que j'aime pas ça. Puis là, c'est ça, j'aime vraiment faire. Je l'aime en tabarnak, mon podcast. Puis là, t'es-tu plus régulier? Tu sais, parce que Michel disait que... Je suis pas vraiment régulier, mais il y en a un par semaine, par exemple. Mais jamais le même jour. Jamais le même Pourquoi? jour. Pourquoi? Parce que j'ai juste pas le temps. Tu sais, j'ai l'horreur. C'est moi qui fais le montage. Il faudrait que tu te prennes d'avance pour tout le temps être comme 3-4 semaines d'avance. Ouais. Pourquoi tu te pognes pas un petit stagiaire? Parce que j'aime les choses quand elles sont faites à ma façon. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait que je le paye. Mais peut-être ça se pourrait se faire, là, parce que c'est clair je vais avoir un Patreon là, dans pas long. Ouais, prends l'argent du Patreon. Trouve-toi un naïf qui est bon en montage. Mais ou juste, tu sais, comme Chuck le Duc, là, celui qui s'occupe le petit bonheur. Ouais. T'sais, mais tu sais, le best, c'est de ça trouver... Ça pourrait être mon Yann. Là, trouver du monde... tu sais, comme moi, Yann, quand j'avais recommencé Sous-Écoute, tu sais, Yann ne faisait pas partie de Sous-Écoute les deux premières versions. Puis après, je me disais, je voulais pas, moi, m'occuper du montage parce que c'est de la grosse job. Puis le montage, c'est l'affaire la plus importante en humour. Fait que là, je me disais, ça me prend quelqu'un de drôle qui fait le montage. Fait que tu sais, Chuck, il est drôle, il serait capable de faire ton montage. Puis qui connaît la game. Il comprend l'humour. C'est ça. Fait que, mettons, un bout plus émouvant ou whatever, il saurait où couper. Puis ça serait pas trop coupé. Puis moi, de toute façon, il n'y a même t'sais. Pas de coupage. T'sais. On garde tout. Non, mais je veux dire couper d'une caméra à l'autre. Là, parce que tu veux pas avoir, mettons, moi qui parle de « Ma mère est morte ». Puis c'est juste, on voit toi qui regarde pour voir... le temps. Ça fait combien de temps, là? 1h10. D'habitude, toi, c'est un peu plus qu'une heure. C'est entre 1h et 2h. OK. T'sais. Mais tu me disais que t'avais rien... Non, moi, j'ai rien. À part peut-être le bordel à soir. À part, le bordel à soir. OK. Puis, ça, là, on parlait de sous-écoute. Mettons, là, t'aimes vraiment faire sous-écoute, c'est même pas mal la seule affaire que t'aimes. Moi, j'aime plus, même là, j'aime plus sous-écoute que de faire du stand-up. Ah, ouais? Ouais. Mais j'aime plus le stand-up quand c'est la première fois que je fais une joke. Ouais. Moi, l'affaire qui me rend le plus heureux, c'est quand je dis quelque chose qu'après je fais... Ah, c'est que c'était drôle, ça. C'était drôle. Que si tu crack the code. C'est quand je me surprends moi-même, tu sais. Comme il y a une affaire, j'avais dit à mon podcast anglais que j'ai fait la semaine passée au bordel, pas d'un open mic, que je trouvais drôle en crise. Il y avait... on parlait d'handicapés, parce que j'avais Brad Williams comme invité. Puis on parlait d'handicapés, puis là, un moment donné, il s'est mis à parler de violence conjugale. Puis je parlais de, tu sais, le coureur olympique sud-africain qui a pas de jambes. Que là, je faisais, lui, il restait en prison. Ça doit être rough. Puis là, je parlais de sa vie en prison. Puis là, j'avais juste sorti une joke. J'avais fait, lui, en plus de se faire enculer, après ça, les gars se servent de lui comme oreiller. Puis là, je riais, là. Je trouvais ça drôle d'imaginer lui. J'ai pas l'image en ce moment. Non. C'est quoi, vu que c'est un homme tronc? Non, mais vu que c'est un homme tronc, tu sais, l'image, c'était, mettons, lui, quand il se fait enculer, il peut pas se sauver. Parce qu'il y a pas de jambes pour se sauver. Puis après, le gars peut faire ce qu'il veut avec. Fait que s'il décide que toi, après, t'es mon oreiller, t'as juste lui comme oreiller. Puis là, cette image-là me faisait rire, là. Qu'est-ce que ça me faisait rire. Puis après, je l'ai fait sur scène, ça a marché au bout. Puis là, toi, tu viens de m'enlever ma confiance avec cette joke-là. Moi, l'image que j'avais, c'était que le prisonnier peut pas l'enculer à cause de ses jambes en spring, tu sais. Non, mais tu le tiens par les bras. Fait qu'il veut y aller, puis ça rejoint pas. Non, mais tu le tiens par les bras. Il est en shape, en plus. Toi, ça serait de face, tu le ferais? Ou non, tu le fous par en arrière, puis t'as les petits mognons qui te donnent des claques sur les cuisses. C'est ça. Fait que maintenant, c'est ça, t'aimes bien sous-écoute. Moi, j'aime sous-écoute. Mettons, si tu sais, comme là, le Patreon, je commence à faire de l'argent avec. Mais
D'un monde idéal, c'est vraiment la vie que je vis là. C'est que j'ai juste sous-écoute, j'ai mon podcast anglais, puis j'ai des shows. That's it. Je veux plus jamais rien faire d'autre que ça. Pour l'instant. Peut-être dans 3 ans, je vais faire « Ok, j'aime ça les podcasts. » Ouais. Mais c'est ça, mais c'est quoi ça prendrait, mettons, pour que t'aimes plus ça sous-écoute? Ça devient trop populaire. Il faudrait que... un peu qu'est-ce qui est en train d'arriver avec YouTube, puis Twitter, puis Facebook pour les États-Unis, c'est que qui commence à avoir de la censure. Moi, mettons... Ah ouais, à cause d'Alex Jones? Ça? Ouais, tu sais, moi, mettons, si mettons, je me fais censurer avec sous-écoute, je vais faire fuck off, je vais créer ma plateforme, je vais le faire moi-même. Mais si je vois, mettons, l'équivalent d'un CRTC où le gouvernement rentre dans mes affaires, moi, fuck that, je décrisse. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la seule affaire. Surtout, tu sais, je suis rendu à une place dans ma vie. Je commence à être plus vieux. Ouais. Le défaut, j'ai pas d'argent de côté. Tu sais, fait que je peux pas criser mon camp. Mais tu sais, j'ai bien des affaires que je peux vendre puis faire fuck you. Aller vivre dans le tourbus. Je vais aller vivre dans le tourbus. J'ai une maison en Floride. Je vais décoller ici. Je vais vivre en Floride. Puis crissez-moi patience. Tu sais, ma maison est payée en Floride. Fait que ça me coûterait rien. Penses-tu, c'est quoi tu penses l'avenir de l'humour noir, on va dire au Québec, là, avec les avocats qui rentrent dans un gala, les censures puis tout ça? Moi, je pense qu'on est dans une belle zone, là, parce que je pense qu'on a pogné le pic de la censure, puis là, on est en train de redevenir à un bout normal, puis après, ça va retourner crissement trop intense, puis ça va revenir, mais... Moi, je pense, tu sais, les années de faire de l'humour trash à la télé sont finies, là, tu sais. Ça, c'est fini. Ça n'a aucune chance de... Mais c'est même pas à cause du monde, c'est que la télé a pas de colonne, tu sais. Fait qu'il y a aucun... Il y a personne à la télé qui oserait prendre des risques. Fait que je pense, le futur de l'humour noir, c'est sur scène, sur le web un peu. Ouais. C'est ça que ça va aller avec ouais, ça. surtout sur la scène, mais là, la beauté, je pense, c'est que le monde, pendant une couple d'années, le public se sentait mal d'aimer l'humour noir. T'sais, le monde était gêné d'aimer l'humour noir. Puis là, à cette heure, c'est en train de redevenir que le monde fait « Regarde, je suis pas une mauvaise personne parce que je trouve que, mettons, les jokes à Dave Chappelle, c'est transgenre, là. » Je trouve ça drôle. Ça fait pas que moi, je suis une mauvaise personne. Là, moi, on dirait l'impression que ça me donne, c'est qu'on dirait qu'il est en train d'avoir une plus grosse séparation entre les deux clans. Les politically correct, puis ceux qui ben non, laissez-vous aller, puis on encourage ça, l'humour noir. J'ai l'impression que c'est ça vraiment qui est... Puis que ces deux clans-là sont en train de saillir en tabarnak. Mais c'est comme la gauche puis la droite. On est tellement éloignés un de l'autre. C'est ça, c'est comme les antifas avec les avec les faux. Les fascistes, tout ça, là, merde. Ouais. Ouais, ça, je vais te parler aussi avant qu'on termine. Netflix, c'est où que ça avance, ça? Netflix, nous autres, on a pitché... moi, j'avais tapé 2 shows, j'ai pitché les 2 shows à Netflix. Puis on leur a donné un genre de... Tu sais, parce que Netflix, Saint-Cy, ont le gros bout du bâton. Mm-hmm. Puis eux autres, ils m'ont dit qu'ils voulaient mon show français. Puis le show anglais, ils n'étaient pas sûrs s'ils le voulaient. Puis là, moi, par exemple... je leur ai dit à eux autres, puis je l'ai surtout dit à Michel, mais je l'ai laissé sous-entendre à eux autres, que moi, mettons, s'ils me disent on veut juste le show français, ça va être crissement cher. Parce que Netflix en français a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de Netflix en anglais. Fait que moi, j'ai pas goût de signer un deal. Tu sais, mettons, moi, je vendrais mes 2 shows 25 000 $ à Netflix, je serais heureux. Mais juste le français, en bas de 500 000, je vends pas. Ah, OK, à ce point-là. Ouais. Parce que, tu sais, il m'amène à rien. Mettons, sortir mon show en français au Québec. C'est la crédibilité que tu vas aller chercher. Moi c'était juste pour avoir, mettons, quand je fais mes affaires en anglais, que le monde peut écouter mes trucs en anglais. Puis c'est pas vrai, tu sais, il y avait quelqu'un l'autre fois qui me disait, il disait, ben non, mais les Américains vont peut-être écouter ton affaire avec des sous-titres. Jamais. Puis Chris, le stand-up a été inventé aux États, là. C'est pas comme si, Chris, en Italie, le monde, il se commande du Da
Giovanni pour voir qu'est-ce que ça goûte. Là, tu sais. Ils veulent le vrai. Là, ouais. Mais c'est ça, toi, je pense que tu veux... parce que tu avais dit ça dans le reportage, dans l'émission à Paul Arcand. Là, tu disais que si ça marche pas ici, où tu te fais encore amener en cours, tu t'en vas aux States. Ouais, mais ça, non, mais ça, c'était avec le montage, c'était weird, tu sais, parce qu'il me disait, il disait, toi, tu vas-tu partir un moment donné? Puis j'ai fait, non, je partirai jamais. Puis là, je disais, tu sais, ma blonde, elle aime ça, le Québec. Puis j'aime ça aussi, le Québec. Moi, je suis heureux au Québec, là, tu sais. Puis t'es comme, ouais, mais si mettons, tu te fais ramener en cours, j'ai fait, si je me fais ramener en cours, je vais coller mon camp. Ouais. Mais tu sais, ça a sorti de même. Ça a sorti de même, mais c'était pas. Ils ont tout coupé le. Ouais, hey, j'aime ça le Québec. Ouais, non, mais c'était pas sincère, tu sais. Puis anyway, j'aime, tu sais, moi j'aime ça, comme mettons quand je vais à New York, j'ai du fun là. Ouais. Mais je suis bien à Montréal là, tu sais. Puis aller à New York, ça m'amènerait rien parce que, mettons, la seule chose que ça m'amènerait, c'est que, tu sais, quand le monde te voit, il pense à toi quand il y a des nouvelles affaires. Mais tu sais, aller faire, aller faire des soirées d'humour puis me faire bumper parce que Aziz Ansari vient d'arriver, ça me rendrait fâché. Je serais comme fuck that guy, tu sais, je serais comme en tabarnak. Je voudrais me battre avec tout le monde. T'aurais pas l'alcool tant heureux que ça. Non, j'aurais pas l'alcool heureux. Tu serais dans ta douche avec ton air climatisé. Aziz Ansari, il enlève mon alcool heureux. mais sauf que moi j'aimerais ça me monter. Je suis pas au niveau que je veux être en anglais, mais je suis pas loin. Moi, je veux juste être assez big que partout où je vais, ils me font passer. Puis that's it. Là. Ouais. Je veux pas me faire reconnaître dans les rues. J'aime ça, Chris, me promener dans la rue puis personne me connaît. Ouais. Je veux pas perdre ça. Puis, fait que t'as pas été ça t'a pas fait chier, ma tante, qui ait pris Louis-José Hood. Non. Chris, moi... T'étais content. Non, mais moi, je le comprenais. En plus, parce que si moi, il m'avait pris, j'aurais pu gâcher. Cette affaire-là, c'était 42 artistes de plein de pays. Puis c'est souvent des pays que ça fait 3 semaines qu'ils font du stand-up. Fait que si t'as quelqu'un comme moi... un peu trash, que là, il y a un article qui fait « Si lui, c'est vulgaire », ça scrape tout le produit au complet. Il faut que tu ailles avec des affaires plus grand public, plus variées. Okay. Fait que ça aurait été absurde. Moi, j'aurais aimé, mettons, moi, je voudrais, si c'est sur Netflix, que ça soit mon show sur Netflix, ou à la limite, tu sais, comme Brad Williams, il me parlait qu'ils vont sortir une affaire qui s'appelle The Degenerates, que là, je pense qu'il y a Brad Williams, il y a Big J. Okerson, il y a... Tu sais, mettons, si c'était un spécial show trash, ça, j'aimerais ça. Mais je t'ai pas insulté. Je suis trop vieux pour être insulté par des moves de même. Là, OK. C'est parce que tu t'en parlais souvent, fait que là, tu sais, juste le fait de ne pas être pris... tabarnak! Ouais, mais eux autres le savaient pas que j'en parlais souvent. J'avais même pas pitché mes affaires encore. Okay. J'ai pitché mes affaires début septembre, ou début du mois d'août, puis on leur a dit... si vous le voulez, prenez-le. Puis il y a une affaire, j'ai dit à Robbie, qui est le boss de Netflix, j'ai fait, regarde, j'ai pas 23 ans, là, t'sais. Fait que si tu me prends pas, je serai pas insulté. En plus, plus ça va, plus Netflix s'en va vers l'humour un peu plus mainstream, un peu plus de gauche, à moins d'être Chappelle ou Bill Burr, là. Mais même des gars comme Stanhope, ils ont plus leur place vraiment à Netflix. Fait que si Doug Stanhope n'a pas sa place, je vois pas pourquoi moi j'aurais la mienne. Mais c'est ça, crime. Ah, puis Doug, il y en a eu un, je pense, juste un spécial. Je sais même pas s'il y a eu un vrai special Netflix ou Netflix special. Ils ont juste acheté ses affaires. Mais moi l'affaire, par exemple, moi, je suis bien crasseur puis magouilleur. Là. Fait que moi, j'ai déjà mon plan B. Parce que moi, au début, quand Netflix avait dit, regarde, on veut ton show français, on veut pas ton show anglais, ou ils me l'ont pas dit de même, là, mais c'est ça voulait dire. Ouais. J'ai fait, tabarnak. Aux States, leur compétiteur, c'est Amazon. Fait que j'ai checké avec Amazon Prime, je me suis dit, s'ils prennent le show français, quand ils vont sortir le show français, moi, je sors le show anglais sur Amazon Prime le même jour, comme pour faire un fuck you à Netflix.
Puis après, j'ai fait, c'est peut-être intense, là, faire un fuck you à un partner de business. T'as tout le temps cette idée-là de moi être capable de te repogner mon tabarnak si tu me Mais fais chier. là, puis j'ai trouvé un distributeur que lui, il vend des vieux films à Netflix, puis ils prennent toutes ses affaires. Puis là, lui, il a dit, si tu veux, je peux rentrer ton special dans mes vieux films. Fait que j'aurai mon show sur Netflix, puis j'ai fait, je le sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Okay. Mais je vais finir sur Netflix. Tu vas trouver quelque chose. Je vais finir par rentrer. Tu sais, moi, il y en a bien qui disent que moi, je te ressemble, puis tout ça. Tu veux-tu que je t'empoigne un autre? Ah ouais, pourquoi pas? C'est moi qui chauffe. Ouais. Ça, il y en a bien qui disent que moi, je te ressemble, puis... tu sais, toi, quand t'as commencé en humour, te ressemblais-tu à quelqu'un? Je ressemblais à personne, j'étais original. Non. Ben moi, tu ressembles tout le temps à quelqu'un quand tu commences. Ouais. Moi, au début, je ressemblais à Maxime Martin. OK. Ouais. Mais moi, c'est comme, je sais pas si c'est parce que là, je suis rendu à là dans mon niveau, là, tu sais, ou dans mon cheminement. Mais tu sais, là, je commence à avoir une petite popularité... Puis moi, ça me fait chier en tabarnak. Non, mais c'est normal, ça te fait chier. Moi, ça me met, là, vraiment... Puis c'est rien contre toi. Ouais, non, mais c'est si je vais avoir ma couleur, tabarnak, tu sais. Tu sais, puis... fait que c'est ça, tu sais, moi, je me... Toi, tu dois être déçu que je me suis pas suicidé. J'aurais pu avoir son marché, esti. Calice de Ward. Ça, quand je vais me suicider, tu vas-tu le dire à mes fans? Vous m'appartenez. Bienvenue à Geraldine sous-écoute. Va le faire à tes funérailles, c'est ça, ma faire. Vous êtes tout à moi, tu vas fourrer ma blonde. Plus jeune, c'est ça. J'étais une bédaine d'être comme toi. Ça. Mais ma blonde va être comme, comment ça, sa graine n'est pas plus dure, par exemple, même s'il est plus jeune et plus en shape. Mais ouais, est-ce que ça t'a déjà eu cette pensée-là de, mettons, tu sais, l'influence que tu as sur les nouveaux qui s'en viennent? Est-ce qu'ils vont prendre mon marché? Ou, non, ben non. C'est absurde, tu sais, penser de même, là, c'est ridicule. Là, moi, je suis juste content. Moi, à chaque fois, ça fait tellement longtemps que je fais ça, que ça fait, mettons, il y a eu des années que, tu sais, à ça, je vais pouvoir voir les shows de l'école de l'humour, là, mais au début, j'allais voir les shows de l'école de l'humour, puis une année, tu sais, ça, c'était avant qu'il y avait du monde qui faisait pas l'école, qui pouvait avoir des carrières, tu sais, avant les open mic puis les soirées d'humour. Mais j'allais voir des shows de l'école, puis j'étais comme, Chris, tout le monde ressemble au Denis cette année. Puis il y avait des années, tout le monde faisait soit du Denis ou du Jean-Thomas Jobin. L'année d'après, Chris, il y a 8 Louis-José. L'année d'après, yes, il y a 4 Mike Ward. J'étais comme content. J'étais comme, yes sir. J'ai influencé la jeunesse. Okay. Fait que c'est juste le fun. De voir que tu sais, parce que, veux pas, tu commences à faire quelque chose parce que t'aimes quelqu'un. Fait que si tu t'influences un peu d'eux autres, c'est juste le fun. Là, en autant que tu sais, mettons, je te voyais faire mes numéros, là, je serais comme calme-toi. C'est la tabarnak de merde. Surtout toi, toi, t'en as moi, barré... je suis rancunier. Non, mais t'en as barré un du bordel. J'en ai barré un du bordel. Ah ouais, c'est ça. Puis j'ai fucké son nom en le disant. Son nom, c'est Kader Aoun, puis je l'ai appelé Kader Aouin. J'étais comme Kader Aouin. Parce que j'avais jamais entendu son nom, je l'avais juste lu. Puis tu peux jamais prononcer des mots à haute voix avant que quelqu'un dise comment ça se dit. Là, fait que j'avais l'air d'un esti illettré qui aime pas un gars qui existe pas. Pas assez pour apprendre son nom correctement. Ouais, mais en même temps, c'est la pire insulte. Quelqu'un qui t'aime pas, qui a même pas pris le temps d'apprendre à prononcer. C'est comme... T'as-tu eu un comeback de ça? Non, mais non et oui. Le gars mon contact à Netflix, j'ai eu deux affaires. Mon contact à Netflix, qui est le boss de Netflix, il est venu me voir, puis là, il a dit, hey, c'est quoi l'affaire qui se passe avec Kader Aoun? Puis là, j'ai dit, c'est un voleur de gag, puis il était au bordel. Puis je l'ai barré, puis il a fait, Chris, on fait beaucoup de business avec lui. Puis il est comment? Puis là, j'y ai donné le lien de Copy Comics sur YouTube. J'ai fait, va voir le gars, il est sale. Toute la raison pourquoi l'humour marche pas en France,
ou toute la raison pourquoi on devrait pas respecter les humoristes français, c'est tout à cause de lui. Puis, c'est comme ça, ouais. Puis là, je disais, mais il y a plein d'humoristes français qu'il faut respecter. Tu sais, il y a des gars, des filles qui sont super bons, super bonnes, mais lui, c'est une vidange. Puis il a fait Chris, on a beaucoup de specials avec lui, puis là, il est parti. Puis après, le lendemain, Copy Comic m'a écrit, puis il a fait Hey, c'est-tu vrai que Kader Aoun a perdu ses deals avec Netflix? T'as fait Puis shit. là, j'ai fait, je sais pas s'il a perdu des deals avec Netflix, mais je sais que moi, j'ai parlé au gars de Netflix de lui, puis j'ai mis tes liens. ta page en lien. Puis, fait que j'ai dit, s'il a perdu ses deals, c'est vraiment à cause de moi. Puis, les deals Netflix, c'est... Tu sais, en France, tu sais, mettons, tu sais, au Québec, ils se crissent de nous autres parce qu'on est un petit marché, là. Tu sais, fait que, mettons, Louis-José, puis, mettons, Bellefeuille, ils ont eu 40 000 pour faire leur affaire. Mais, tu sais, en France, tu sais, un gars comme Gad Elmaleh, il a eu une couple de millions pour son Netflix special. Ouais. Fait que si moi, j'y ai fait perdre 4-5 Netflix special, j'ai fait perdre 10 millions. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai coûté cher à un voleur. Ben, c'est une bonne affaire. Ouais, c'est une crise de bonne affaire. Ouais. T'as-tu du sport, ça, du milieu ici? Oui, puis non. J'ai eu bien du monde qui sont venus me voir pour dire hey, le monde essaie de m'expliquer pourquoi je devrais pas dénoncer un voleur de gag. Puis j'étais comme. C'est quoi les arguments? Ah, mais tu sais. C'est comme backer le vieux. Tout le monde avait le même argument. Tout le monde disait ouais, mais tu sais, on commence à avoir des belles relations entre la France et le Québec. Puis là, tu vas nuire à ça. Puis j'étais comme ouais, mais tu sais. Tu sais, il y avait un humoriste français qui m'a dit, il a dit, tu sais, je trouve que tu avais raison, mais tu l'as mal fait, tu aurais dû le confronter en privé. J'ai fait ça n'aurait rien changé. Ça serait comme si tu confrontais Bill Cosby en privé il y a 5 ans pour dire arrête de violer le monde. Il y a des fois du monde, il faut que tu les humilies publiquement. Sinon, ça marche pas. Il va dire c'est pas vrai, puis arrête de sacrer. Ouais, non, c'est ça. Ils vont me juger. Arrête de sacrer, puis tiens, dis à ta blonde de mettre ça dans son drink. De boire ça. Mais ouais, c'était weird. C'était vraiment weird. C'était. J'ai eu même, tu sais, il y a la page Bistro McFunny pour les humoristes du Québec. Ouais. J'ai même fait un statut, j'ai dit, regarde, parce que j'avais bien des humoristes québécois qui m'appelaient, qui venaient me voir, qui disaient, hey, Farid veut te parler. Puis j'étais comme, encore liste de Farid, là. Non, mais, tu sais, il est bien fin. Tu leur as donné un point de rendez-vous. Non, mais il est super fin, là, mais tu sais, je m'en calisse de qu'est-ce que la France pense de moi, là. Je m'en calisse. Mais pour de vrai, je m'en crisse même de qu'est-ce que le Québec pense de moi. Fait qu'imagine que je pense de la France. Moi, je suis redevenu agressif. J'ai le goût de me battre. Pour un gars qui disait que l'alcool heureux, là. On va faire des push-ups, on va se battre. Ah, ben oui, les push-ups. Te montre les push-ups, montre-moi les épices, moi. Je vais te puncher dans le ventre pendant que tu fais des push-ups. Non, mais c'était juste weird, Ouais. Cet été, là, Christ, que c'était intense. Il y en a-tu qui sont venus, parce que ça, tu disais, je vais être à telle place, s'il y en a qui veulent pas se prendre, là, mais... Il y a une fille qui s'appelle Tani Dutel. Ah, c'est pas Tania? Tania Dutel, je sais pas, je connais pas leur nom. Mais elle est venue me voir, puis là, elle m'expliquait pourquoi que j'avais mal fait. Puis, tu sais, la fille, en plus, elle me traitait... Tu sais, elle a un Netflix special, mais tu sais, la fille, elle me traitait comme j'étais de la merde, vu qu'elle a un Netflix special. Moi, je n'ai pas. Ouais. Mais la fille est d'un pays que le stand-up a été inventé au mois de février. Fait que, tu sais, elle est pas bonne, là, comme humoriste. Puis là, elle venait m'expliquer pourquoi que ça se faisait pas. Puis elle était bien chiante. Puis moi, en plus, tu sais, de cet incite, je suis bien dans la confrontation. Fait que là, elle était comme, tu sais, ça se dit pas. Qu'est-ce que t'as dit? Puis ça va nuire les ponts entre la France et le Québec. Puis j'ai juste fait, j'en ai rien à chier de la France. Puis là, en fait, comme une face, elle a fait, tabarnak, lui, il a pas peur de frapper une femme. Puis après, elle m'a redit, elle dit, non, mais tu sais, les Québécois, toi, t'en as rien à chier de la France, mais les Québécois qui vont en France, j'ai fait pour de vrai, j'en ai rien à chier de la France. Puis je fais ça pour vous aider. Je fais ça pour t'aider. Je te connais pas, peut-être toi, tu voles pas de joke, mais
Ouais. Je fais ça pour t'aider. Puis là, elle était comme... Là, elle a essayé d'utiliser le move de... je vais lui dire c'est qui ce gars-là. Puis lui tu sais... genre, tu sais pas c'est qui. Vu que lui, il volait toutes les jokes de Def Comedy Jam, qui était un peu de l'humour un peu thug, il est devenu un thug. Il a même volé la mentalité de thug. Puis là, il était comme, tu sais pas c'est qui. Puis j'ai fait... elle dit, tu sais pas il est qui, tu sais pas c'est qui, il est dangereux. Puis j'ai fait, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a rien à perdre. Je répète, j'en ai rien à chier de la France. Puis là, j'ai fait toute ton affaire là, d'essayer de me faire peur que c'est comme un gangster. S'il vient ici, s'il veut jouer, c'est qui. S'il veut jouer au gangster, il va voir c'est qui. Puis c'est une phrase, c'est dégueulasse, ça, que j'ai dit ça. Mais j'ai fait, il va voir c'est qui, the motherfucking OG. Puis là, j'avais mon verre de champagne. J'ai fait ça, puis j'ai fait un mic drop. Ça a explosé. Julien Tremblay était à côté de moi, puis il a fait Puis là, j'ai fait calice. OK, fait que c'était avec elle, cette histoire-là. Tu l'avais compté à Compound. Two drinks minimum. Je suis le real motherfucking OG. Je suis devenu Tupac. Je suis Tupac, mais je suis pas tuable. Fait que maintenant, Dog, là, c'est le même que ça. Hey, mais je faisais tellement de moves de gangster cet été que Preach, il m'a écrit un moment donné, puis il a juste fait il a dit, puis il y avait une photo de même, il a dit, t'es à ça d'avoir le droit d'utiliser le N-word. C'est drôle ça. Mais non, mais ouais, c'est ça. Mais moi, les premières fois que j'allais en France, j'aimais ça de moi parce que je m'en calissais, puis je voyais tous mes amis québécois essayer de licher des culs puis de faire semblant comme s'ils étaient bons en France, puis moi je m'en calissais. Puis là, je faisais des camps. Un moment donné, j'avais fait la télé en France, puis là, le monsieur m'avait demandé, il a dit, comment vous trouvez l'humour en France? Puis j'avais dit, vous êtes 30 ans en arrière de nous autres. Live à télé, tabarnak. Ils ont-tu compris? Non. Puis là, l'attaché de presse qui est avec nous autres, je voyais que ce qu'il y a au monde était comme, il rigole. Mais tu sais, fait que j'étais très intense. Puis un moment donné, j'avais pissé sur un camion de France 2 en serrant la main du président de France 2. Tu sais, j'étais en train... Il y avait c'était fait longtemps que tu chies les relations France-Québec. Chris Comédia, c'était Sylvain Parent-Bédard, ou non, c'est pas... En tout cas, c'était quelqu'un qui était un des hauts placés de Comédia, qui s'appelait Le Grand Rire dans le temps. Il m'avait dit, hey, je veux te présenter le président de France 2. Puis j'avais fait, salut. Puis moi, je m'étais installé devant son camion pour pisser dessus. Puis là, j'avais fait salut. Puis là, en y serrant la main, je m'étais sorti à la graine, puis j'avais pissé sur son camion. Puis là, lui, il avait fait une face, puis j'avais dit au monsieur, j'avais dit, je suis mon idole. Je suis mon idole. Parce que je me trouvais drôle, tu sais. Je me trouvais drôle. Puis cet été, je suis redevenu mon idole parce que j'arrêtais pas de faire des moves de même. C'est stupide, là. C'est tellement stupide de faire ça. Quand j'ai présenté Robbie, tu sais, parce que le grand boss de Netflix, c'est un Québécois, tu sais, c'est un Montréalais. Puis là, lui, il était comme excité de montrer aux Québécois qui parlent français. Puis c'était comme un petit buffet, tu sais. Puis là, il avait été voir, genre, les Dano, Julien Tremblay, puis tous les Québécois qui étaient là. Puis il était comme, bonjour, je m'appelle. Puis là, j'ai fait, ça, c'est Robbie. C'est comme le Gilbert de Netflix. Puis je suis juste parti. Puis je me trouvais drôle, tu sais. C'est horrible de faire ça, là. Pour une carrière, c'est horrible, mais c'est drôle en tabarnak. Tu peux te le permettre. Ouais. Mais non, mais je peux pas me le permettre. C'est pour ça que j'ai pas de special. Tania dit-elle, elle en a un, tu sais. Mais toi, tu m'avais dit de quoi l'autre fois dans ton tour bus? C'est, tu sais, là, toi, tu vas être juge à Rose Battle. Ouais. Mais la première affaire que tu as demandé, c'était à Jeff Ross s'il avait acheté... S'il avait acheté les droits. Parce que j'ai tellement peur à cette heure que, tu sais, avec tu sais, puis au Québec, on vole pas les jokes, mais souvent on prend des patterns qui nous appartiennent pas, puis on les prend, puis on fait comme si c'était bien correct. Quand tu dis pattern, c'est comme genre un concept? Ouais, un concept. Ou tu sais, comme juste, mettons, moi, je me suis fait connaître avec Testostérone. Testostérone, c'est clairement un rip-off du Man Show. Puis c'est clair que Mascotte, il avait pas acheté les droits, il a pas contacté personne pour voir, hey, je fais une version de ton affaire, je peux-tu le faire? Fait que là, moi quand ils m'ont demandé de le faire, j'ai fait,
asti, Jeffrey Ross, je le connais, asti, j'ai son numéro de téléphone, je vais le texter. Puis j'ai demandé, j'ai fait, regarde, on m'a dit qu'on avait acheté les droits pour les Rose Battle. C'est-tu vrai? Puis là, lui, il était pas au courant, mais il a dit, je vais m'informer, il s'est informé, puis il a dit, ouais, non, vous avez les droits, prenez-le. Puis j'ai fait un asti de bon gag à son avocat, j'ai rencontré son avocat cet été, puis... moi, je veux partir d'une fondation pour les prochains humoristes qui vont se faire amener en cours, mais je veux pas que ça soit juste pour le Québec. Je veux que ça soit international. Puis là, je parlais à l'avocat du Comedy Store à LA. Puis là, lui, il me dit, il fait comme Chris, moi, je suis l'avocat de tout le monde. Je suis l'avocat de tous les humoristes à LA. C'est moi l'avocat à Adam Sandler. C'est moi l'avocat du monde du Comedy Store. C'est moi l'avocat à Joe Rogan. C'est moi l'avocat à Jeff Ross. Puis j'ai fait, hey Chris, je vais faire Roast Battle de Jeff Ross. Puis là, j'ai fait, d'ailleurs, Asti. Puis il a dit, c'est moi qui a écrit le deal à Jeff Ross. J'ai fait, Asti, c'est bien. Puis j'ai dit, j'ai appelé Jeff Ross cet été pour y demander, mais je l'ai texté pour voir si Québec avait vraiment acheté les droits. Puis il a dit, il ne devait pas le savoir. Hein? Puis j'ai fait non. Puis il a dit, c'est parce qu'il ne sait pas, vu que le deal qu'il a signé, Asti, c'est que Comedy Central a les droits, puis eux autres peuvent le vendre à n'importe qui sans y dire puis sans le payer. Puis là, j'ai fait, Chris, il est bien mauvais, le style d'avocat qui a signé ce deal-là. Après, je suis allé comme pour faire semblant de partir, puis le gars, je faisais, il allait rire, puis il a fait « Non. » Puis j'ai fait « c'était une joke. » Il a essayé de rattraper. Mais c'était un gag, je disais juste ça. Parce que c'est tellement dur, tu sais, quand tu signes un deal avec... En plus, c'est aux États, là. Moi, je connais pas le marché américain, là, mais tu sais, déjà au Québec, mettons, toi, tu signeras un deal avec TVA. TVA peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. T'as pas le gros bout du bâton, tu sais. Parce que eux autres sont mainstream. Ouais, c'est ça. Non, mais pis mais tu sais, comme mettons, tu sais, comme Jay du Temple avec Occupation Double, c'est clair qu'il est mal payé. Mais son prochaine animation, il va être bien payé parce que là, c'est lui qui a le gros bout du bâton. C'est lui qui veut. Ouais. Mais tu sais, au début, c'était le gars pas connu. Il l'essaye. Le gars pas connu, fait qu'il l'essaye. Fait qu'il y a eu un contrat de marde la première saison, puis il a essayé de renégocier la deuxième saison, puis c'est clair qu'il y a eu un contrat de marde aussi. Mais son prochain contrat, là, il va faire du gros cash, je pense. Mais tu sais, moi, l'affaire qui m'avait beaucoup marqué, c'était que et tu disais que aux États-Unis, même si on n'est pas... vu qu'on parle français, puis même si on est au Canada, on a quand même... On passe quand même pour des voleurs, tu sais. Ben oui, non, c'est ça. Si aussitôt que, mettons... À cause de tout ce qui est arrivé en France. C'est qu'eux autres, les Américains ne voient pas la différence entre un français puis un français québécois, ou un Belge ou un Suisse. Fait que nous autres, il faut faire vraiment attention, là, tu sais. Parce que sinon, si nous autres, on prend des patterns, souvent, tu vois ça dans les festivals, tu sais, il y a des shows que c'est clairement un produit américain, mais modifié, puis ils ont changé le titre, puis ils ont changé 2 affaires. Mais aussitôt qu'on se fait pogner, on passe pour des hosties de vidange qui volent des jokes. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, moi j'avais resté bête que il n'y avait aucune différence. Non, mais c'est la réputation. On a cette style de réputation de merde. Ouais. Fait que tu sais, de toi qui fait Chris, je vais aller au bat. Ouais, mais tu sais, il faut leur montrer que c'est pas. On n'est pas. Tu sais, en France, tu sais, moi tantôt, tu sais, je chiais sur la France. La plupart des Français, la plupart de la nouvelle génération sont vraiment cool. Puis moi l'affaire qui m'a marqué cet été, c'est que j'avais des humoristes qui venaient me voir pour m'expliquer pourquoi j'aurais pas dû faire mon affaire. Puis une seconde après, j'avais du monde qui me serrait dans leur bras pour dire « Chris, merci, tabarnak. Ouais. Nous autres, on peut rien faire. » Tu sais, parce que ce gars-là, tu sais, Kader Aouin, ou je sais pas comment on dit son nom, il est tellement big. C'est comme Gilbert. Il est prêt à détruire. C'est comme Gilbert il y a une couple d'années, tu sais. Ouais. Mais comme Gilbert, n'importe qui, même si t'es là, tu peux dropper, là, tu sais. Fait qu'il faudrait techniquement, puis je pense que je l'avais dit à mon podcast, il faudrait que quelqu'un l'accuse de viol. C'est ça le plan. Pour une fois, le viol va avoir aidé. Une fausse accusation de viol pour le dropper. Avant qu'on termine, tu m'as déjà dit que t'avais hâte depuis, avec le procès et tout ce qui avait été, tu me disais que t'avais hâte que
de plus être le porteur de flambeau de la liberté d'expression, puis juste redevenir un humoriste. Ça, je le suis plus. Déjà, je trouve au Québec, Guy Nantel a pris ma place là-dessus. Ah ouais? Puis je suis vraiment content. C'est mauvais en esti être le gars de la liberté d'expression. Parce que aussitôt que quelqu'un fait une affaire raciste, là, toi, t'es pogné pour faire « Hey, mais on a le droit d'être raciste. » Je suis pas d'accord avec lui, mais il a le droit parce que... Non, c'est ça. Fait que j'aime pas ça, être cette face-là. Puis là, au Québec, je le sens que... Tu sais, le monde, encore quand il me voit, il pense au petit Jérémy, mais plus ça va, moins c'est ça. Puis en anglais, même affaire. Ah ouais, même en anglais? Ouais, mais tu sais, parce que, tu sais, en anglais... Il voit le gars qui a blessé l'enfant handicapé. Mais tu sais, en anglais, vu que je suis pas très connu, fait qu'il voit ceux, mettons, qui se rappellent de mon procès parce qu'ils étaient de mon bar. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ceux qui étaient de mon bar se rappellent de moi. Ceux qui étaient contre moi, là, ils ont été après contre quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Tu sais, le monde... Ils t'ont un peu oublié. Ouais, le monde qui sont contre les affaires sont contre les affaires tout le temps. Fait que après 6 mois, ils t'oublient. Le monde t'oublie rapidement. Fait que là, ça a pas mal arrêté. Ouais, là, à cette heure, je pourrais faire ce que je veux. À peu près, là, tu sais. Je peux pas... Même dans la rue, genre, il y a personne qui... Non, c'est bien rare. Des fois, par exemple... Parle négativement. Là, il y a une affaire qui a commencé à arriver depuis que j'ai fait le show de Paul Arcand. Puis de Saint-Cyr, je suis dans une zone un peu intense, là, que le monde, des fois... C'est arrivé... La semaine passée, il y a un gars qui est venu me voir, puis il a fait... Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Puis là, j'ai fait, OK, ouais, je t'aimais pas avant, puis tout le monde... Puis là, j'ai fait, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que t'es épais? Puis je suis parti. Mais avant ça, j'aurais juste attendu, mais tu sais, je vais avoir encore des hosties de commentaires de monde que j'aimais pas ce que tu faisais, mais je t'ai vu à Paul Arcand, t'as marché lentement dans un parc puis t'as pleuré. Fait que là, je vais... Fait que fuck you, mon hostie de vidange. Ouais, j'ai plus de l'alcool heureux. Ouais, c'est ça. T'arrêtes-tu, j'ai fait un podcast avant, puis c'est pas vraiment mon troisième verre. T'as un peu d'eau, là, si tu veux. Dark. Je vais pitcher ça à terre. Ouais, c'est ça, fucker ma belle petite nappe. Ta nappe, ça, c'est ta mère. Ça, c'est clairement ta mère qui avait acheté ça dans le temps. Non, ça l'a servi à Noël. T'es mon Jer. Mais non, c'est moi qui ai acheté ça au Rossi. C'est-tu vrai? Ouais. 5 piastres. Ça, t'as acheté ça pendant le temps des fêtes ou l'Action de grâce? Non. C'est pas l'Action de grâce, c'est clairement une nappe d'Action de grâce. Qu'est-ce qui est cool, par exemple, c'est quand t'échappes de quoi dessus, l'eau, elle rentre pas dedans. Fait que, tu sais... c'est où qu'elle va, l'eau? Elle reste là, tu sais, puis elle imbibe pas, elle est imperméable. Je vais juste faire ça, c'est Non, fais pas ça. Non, mais je vais juste... Tu sais, genre, elle imbibe pas, Chris. T'sais, c'est comme un imperméable. Un peu, mais tu sais, c'est sûr que tu pèses dessus. Ouais, non, mais c'est hot, les petites boules, je sais pas si on voit. M'emmener, j'avais peur que tu fasses. Ouais, puis c'est même pas vrai ton. Non, je suis pas un colon, là. Ma crédibilité. Ouais. Tu penses que c'est de même que tu vas perdre ta crédibilité? Ben oui, après avoir descendu Julien Bernatchez, Petru McLeod, là, c'est moi. Là, le monde va faire « Chris, je l'aimais, Jer, mais c'est pas vrai que ça n'a pas hydrofuge. » C'est ça, c'est hydrofuge quand... C'est pas imperméable? Ouais, imperméable. Hydrofuge, c'est quoi? J'ai aucune idée, je sais même plus, je pensais que c'était même pas un vrai mot. Mais tu l'as dit avec une confiance. Ah, non. Que... Confiance de gars qui est allé à l'université, mais en anglais, fait qui connaît vite mots en français. Hey Mike, thank you, mon gars, man. Yeah, ça finit là? Ouais, c'était vraiment chill. Ben ouais, ça fait 1h45. Parfait. C'est cool. C'est vrai, je suis plus agressif que j'étais. Pour un partir avec ça dans la tête en faisant ouais. Non, mais c'est que je suis pas agressif, mais là, je suis redevenu... Moi, pendant ma dépression, il y avait tellement de monde avec pas de talent, puis pas de personnalité qui me chiait dessus. Puis je regardais, puis j'étais comme toi, mon tabarnak, là. Un moment donné, là, je vais sortir de prison, puis tu vas voir, c'est dur en crise marcher, pas de genoux.
The real motherfucking OG. Ah ouais, je suis le real motherfucking OG. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait colon. Ça fait colon, mais peur. Un gars qui se traite de real motherfucking OG, surtout à une Française, que c'est la première fois qu'elle entend le mot real, puis le mot, les termes OG ou le terme OG. Quand tu dis ça, il faudrait que tu ailles une casquette avec les signes de pièces Ah ouais. sur la tête. Il aurait fallu que je fasse ça. Hey man, c'est cool. Fait que là, toi, qu'est-ce que ça en vient? T'as le podcast qu'on peut voir. J'ai mon podcast, j'ai To Drink Minimum sur Compile Media. J'ai j'ai enregistré mes specials qui sûrement seront pas sur Netflix, mais qui vont sortir probablement au mois de novembre. Mais début octobre, j'ai sort en album audio. Fait qu'il y a un album audio cool. de moi en stand-up qui s'appelle Mike Ward au bordel et en français qui s'appelle Mike Ward au bordel et en anglais qui s'appelle Mike Ward Infamous. Puis ça va sortir début octobre. Après, quand le montage va être fini, pas le montage, mais je veux mettre des sous-titres sur mes affaires pour le sortir en vidéo. Fait que quand ça va être prêt, on va le sortir le mois d'après. Puis après, j'ai ma tournée qui va s'appeler Mike Ward Noir. Puis, ouais. Fait que t'as trouvé le titre, ça va être noir. Ouais, ça s'appelle Noir à cause des idées noires, à cause de l'humour noir, à cause de... Ouais, c'est ça. Preach en première partie. À cause de Preach en première partie. C'est juste ça. Noir et kimono. Mais toi, tu fais souvent les premières parties, mais il va falloir que tu les fasses en blackface. Jerry allait en blackface. Tu me calisses des coups de poing puis j'ai un black eye. Ah ouais. Ça va être tu ça. Tu le fais en blackface puis Yann fait... Pourquoi le monde dit c'est raciste? C'est pas raciste, ça. C'est raciste? Je vais demander à mon ami. À mon voisin noir. Je vais demander à mon voisin noir si c'est raciste. Oh, Yann. Hey, fait que merci Chris, tout le monde. On fait que des callbacks sur un podcast qui va sortir à sous-écoute au mois de novembre. Ah ouais. Fait qu'on fait des callbacks, mais comme Nostradamus dans le futur. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le pouvoir du podcast, man. Pouvoir de Patreon. Si vous voulez comprendre les callbacks, allez sur patreon.com/sous-écoute. C'est ça. Ben, je suis pas mal sûr que tout le monde le sait, mais ça, il y a le Patreon... qui peut le monde faire aller s'abonner. Ouais. Puis toi, il faut que tu prennes faut que tu fasses ton Patreon. Là. Mais mon idée du calendrier, c'est drôle. Ouais, c'est drôle en esti, ça. Puis je les ai déjà, les photos, là. Tu sais, ça va être de quoi, même pas de qualité. Tu sais, le calendrier va être qualité, mais l'image va être de cellulaire. Là, il faut que tu fasses en plus, vu que son idée, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, c'est qu'il veut faire... regarde celle-là, elle a éteint. Ah ouais, c'est vrai, elle a éteint. Okay, c'est pour ça qu'on arrête. Okay. Non, fait que continuer. Le Patreon, il veut faire que Jer va avoir un calendrier pour ses membres Patreon et chaque mois, c'est des photos de lui qui est passed out, mettons, assis dans un parking d'IW ou passed out dans la rue ou lui qui dort sur un divan. Un banc de neige, ouais. Un banc de neige, puis ça devrait être, tu sais, à la fin de l'année, t'as janvier jusqu'à décembre, puis après l'année, mettons, 2020, t'as janvier, puis c'est juste toi d'un cercueil. Ça va être pas loin de ça. Pas loin de ça. Encore Nostradamus qui prédit l'avenir. T'avais-tu pensé à ça pour vrai? Ben, je vais te l'expliquer après. Je te le dirai pas là. Okay. Mais hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis thank you encore, Mike. Désolé, je suis plus agressif que j'étais. Puis j'ai tout le temps peur d'avoir de l'air mangeux de menthe. Parce que vu que je suis agressif puis j'ai de la confiance, je suis à ça de... Fait que tu t'en calisses pas vraiment de bord. Mais non, mais je veux. Non, mais pour vrai, je m'en calisse pour ma carrière, mais je veux pas te faire chier. Je viens de te niaiser, bro. C'est pas dog. C'est pas mon tabarnak. Tu vas le regretter. Tu vois, non, je vais me faire un blackface, ça va être correct. Fait encore une fois, ciao tout le monde, merci. Puis thank you, Mike, pour vrai, c'est bien apprécié, mon gars. Très content d'être là. Yes, ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.